Ouais, c'est pas la taille grimoire. Faut pas que je regarde. Je pense qu'il faut pas que je regarde ces carnets. Ah, est-ce qu'il y a du spy dans les carnets? Ah merde. Ça y est, je l'ai. La citadelle, j'adore ce nom. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de la Citadelle. Vous êtes aujourd'hui avec Antoine, Akavan Kalan. ouais. Alexandre, Oui. Aurel, Oui. et aujourd'hui on a une guest star, la guest star. La Le guest guest star. star, ouais, la guest star ultime. Est-ce qu'on va le laisser parler et les gens vont deviner? Est-ce qu'il devine à la voix? Je ne sais pas s'ils vont deviner. Bah si, tout le monde Horrible, va deviner. c'est bon du coup. Voilà, Tout le la monde a guest deviné. star, c'est qui alors? C'est Romaric moi. Briand. C'est Romaric Briand. Tu peux dire mon Himself. prénom et mon nom, s'il te plaît, parce que dans tous mes podcasts, on le dit jamais. hein. Ouais, c'est vrai, Donc, personne te présente. C'est ça, Sniff, on présente sniff. jamais. Hein. Ouais. Ah bah Toi, voilà. t'es qui d'ailleurs, Antoine. Antoine? Voilà. Bonjour Antoine. Voilà. Comme ça, il y a C'est deux important. Antoine, c'est bien compliqué. Voilà. Ouais. Antoine joueur, Antoine MJ ou voilà. Et La puis Van Kalan. citadelle, deux passages à Saint-Malo, et du coup, ils sont venus me faire un petit coucou dans mon manoir. Là où donc j'ai Ouais, on découvert découvre le Sens, manoir. comme Ouais. chacun le sait. Tout à fait, vous découvrez la Grande Baronnie. Voilà. Et nous enregistrons aujourd'hui même avec les micros de La Cellule, ce podcast. Ouais. Mais par contre avec le matos d'Antoine, qui est venu avec son matériel et tout. Quel champion, quoi. Incroyable. En fait, c'est un featuring de ouf. La Citadelle, dis-moi, ça vient de Saint-Exupéry. Ouais. Mhm. Ah, c'est un vrai, c'est un pur, je le savais. Impeccable, ok. Mais Je bon, voulais juste je m'en vais rien assurer. dire parce que ça risque de spoiler la suite de la Bon, campagne. ça va, ils ont mais- fini Sens mort, ils savent déjà qu'il y a des références à Antoine de Saint-Exupéry dans Sens. Ça, c'est sûr. Plus que des références. Hein. Ah bon, comment ça? Lesquels? Oui, non, c'est trop bien en plus. Bah, du coup, on parle de Sens Mort, c'est parfait, ça fait une transition. Bah ouais, bonne Mhm. transition. Parce qu'on avait prévu de vous parler de Sens Mort qu'on a techniquement fini hier soir, même si c'était aujourd'hui en fait. C'était ce matin, Ce matin dans la nuit, très tôt, très tôt. petit matin. Et donc on a fini Sens Mort et dans la foulée lancé Sens Néant, enfin juste la description de Myriade. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, mais bon, j'ai vu vos yeux fatigués, Ah ouais. plein de cernes qu'il fallait s'arrêter là. J'ai une question juste avant qu'on commence le débrief de Sens Mort avec vous, enfin que vous commenciez le débrief de Sens Mort et que j'y assiste avec grand plaisir. Le début de Sens Néant, ça vous a pas marqué, ça vous a pas choqué, vous avez pas senti une trahison du contrat social? Moi, c'était ma grande peur. Alors, ce qui était cool, vas-y, tu peut-être. Un peu. J'ai repensé, toi t'as pensé à Soren. Sens durant la nuit, à Soren durant la nuit. Attends, t'as éteint ton micro, je crois. Non? T'as éteint ton micro? C'est possible. Voilà, C'est mieux. c'est mieux, je t'entends. On reprend. Donc je disais que toi, Aurel, t'as pensé à Soren durant la nuit, et c'est vrai que moi j'ai pensé Stories are Jacobs. plus à la, on va dire, la mécanique de jeu et le contrat social de jouer forcément un jeu de rôle dans le jeu de rôle. Est-ce que ça allait pas être un peu lourd? Et il y a une partie de moi qui a envie de dire mais si, c'est trop bien, c'est stylé, quoi. c'est innovant, c'est stylé, C'est innovant. c'est de la mise en abîme, c'est plein de choses. Et une autre partie qui dit est-ce que ça va pas être lourd, c'est pas juste un petit jeu de rôle, ça a l'air vraiment d'être quelque chose de complet, c'est un deuxième jeu de rôle. C'est comme si on faisait une campagne de quelque chose de complètement différent, mais c'est pas Alexandre qui joue, c'est son personnage. Et c'est vrai que ça fait un peu peur. Au niveau, déjà, on a plein d'infos, plein de théories, plein de choses. Et là, encore, on je va vous se ai replonger dans une autre fiction, dans un autre univers, qui est une histoire racontée dans l'histoire. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup? On verra, parce qu'on n'a pas commencé en vrai. Alors, Donc, on verra. je sais pas si c'était ça, du coup, la question, mais oui. Mais avant ça, on a vécu une phase très très cool de bac à sable où juste on a soufflé, quoi. Parce que Sens Mort, c'est juste dense. Ouais, alors j'explique. Oui, c'était vraiment vacances. On respire et on souffle jamais. J'explique pour ceux Ouais, qui vas-y. nous écoutent. Ce que j'ai fait, donc moi je les ai. C'est Classis qui téléporte les bugs.
dans un moment critique, en fait. Ah oui. Il vous sauve de la mort. Et vous vous réveillez là, dans cette Aqua City. Comme c'est bien dit. Il vous sauve de la mort, comme c'est bien dit. Et, C'est un spoil et j'ai fait exprès de faire une. Il y avait quoi, 1h30 où vous étiez libre. Oui. Et vous êtes avec nous à notre table. Il y a vous trois qui jouez. Et on rappelle qu'en PNJ il y a Guts, Lestrade, Sauveuse, Météore et Fluvius. Donc il y a 8 personnages. 8 personnages qui sont téléportés par Classis. Et moi, je me suis dit que c'était hyper important en fait, de vous laisser souffler après le rythme effréné de Sens Mort. On expliquera un petit peu plus tard, mais nous, on l'a joué pas du tout comme c'était prescrit dans Sens Mort. C'est-à-dire qu'on l'a rushé, c'était un 24 heures chrono, quoi, presque. Absolument. Ça s'est passé sur les chapeaux de roue. Sans temps mort. Aucun temps Sans mort. repos. Ouais, c'était le but, c'était Sens Mort, quoi. La mort. Mais le début de Sens Néant, La mort, le trash, le look. le début de Sens Néant, alors bon, il y a le côté repos, vacances, et on le joue vraiment vacances, on va prendre une douche, on profite du buffet, Ouais, c'était cool. créé par Classis, etc. Synesthésie totale, jeu en convergence totale, puisque les joueurs sont en vacances à 5 Absolument. en même temps. C'est-à-dire Absolument. que, en plus, vous C'est faites vrai. le scénar alors que vous êtes en vacances. Et à nous, on est Saint-Malo, vraiment dans la mise en abîme Saint-Malo. la plus profonde à chaque fois, tu vois, on aime. En l'occurrence, Sens Néant, moi, ce qui m'a perturbé, c'est quand j'ai compris qu'on allait moins jouer nos personnages, auxquels on est tous les trois très attachés. Il y a une relation presque affective qui se sont créées avec Van Callan, Jaka et Siegfried. Mais après, le mécanique de jeu, étant donné qu'on est entre les mains de Classis, entre guillemets, c'est normal que ça parte un petit peu en méta. Parce que Classis, Moi, j'allais dire en couille, il est mais- méta. Oui, bah, en couille aussi. Classis, il est méta. Et voilà, mais à part cette petite tristesse, enfin, moi, Classis, c'est un personnage que j'adore dans Sens. Et du coup, je sens que ça va être sympa. Enfin, j'aime sa façon de penser un peu bizarre. C'est le personnage dans le sens qui détonne grave avec tout le reste, quoi. Genre, c'est trop Ouais. génial. Hmm. Et même quand tu compares à d'autres jeux de rôle, t'as pas de personnage comme Classis, quoi, qui va te rapporter un McDo alors que t'es Ouais, à dans la Parnasse. tourmente. Ouais, c'était assez marrant. cette Ouais, histoire. c'est dingue. Et là, le délire, c'est qu'il vous apporte un jeu médiéval fantastique ou pas loin, alors que vous étiez en train de faire un jeu de rôle de science-fiction. Parce Ouais, que là, c'est toi, ça. tu décris la trahison du Ça contrat serait chiant. social comme je joue plus mon perso, etc. Mais la plus grosse des trahisons, c'est quand même celle-là. C'est-à-dire qu'on vous avez signé pour faire un jeu de SF et vous vous retrouvez à Ouais. faire quoi là? À jouer. Moi, avec c'était ma des- grande peur. Hein. Franchement, j'ai plus le temps passé. Puis je me disais, ok, on arrive à Sens Néant, on arrive à Sens Néant. Et je me disais, les gars, ils vont pas accrocher. Mais tu vois, S'ils refusent s'ils refusent le contrat, qu'est-ce qui se passe en fait? tu peux. Pardon. Mais en fait, là où on est rassuré, c'est qu'il nous a distribué les feuilles de perso. Et on voit tout de suite Voilà. les relations évidentes qu'il Les y a liens. entre les fiches de perso qu'on a Oui. eues au tout début de Sens Renaissance avec je suis un Cetantra. Alors oui, on est j'explique Cetantra. pour les auditeurs, les fiches de lien, je les ai données dès le début de la campagne, mais elles n'ont jamais servi. À part dans Sens Mort, elles commencent à servir bien sûr, mais il s'est passé donc tout Sens Renaissance avec cette feuille vierge qui sert à rien et des joueurs qui demandent mais à quoi sert cette feuille? À quoi sert cette feuille? Et voilà, et petit à petit, c'est apparu. Il y a un nouveau mécanisme qui commence à apparaître. Il y a dans Sens Néant, il y a des clins d'œil avec des choses que j'ai fait apparaître dans la campagne plutôt que ce qui est prescrit dans le livre. Donc, par exemple, la lecture de sentiments, la lecture Oui. sentimentale, Ouais. qui est apparue très très tôt dans Sens Renaissance. Ouais. Oui, qui a un pouvoir de cet entra, du coup. Aussi toute la notion élémentale. C'est-à-dire, Ça partait de nos théories. ouais, mais il y a toujours Avec eu les méditations de Soren. dans nos campagnes, Oui. dans notre campagne, il y a toujours eu un rapport aux éléments. Oui, Que ça soit absolument. dans vos méditations, Mm. pendant l'évolution de vos armures, là, il y a toujours une méditation où c'est eux qui prennent la parole, ils ont le rôle de meneur. Enfin, en fait, c'est. On je décrit peux nos pas- Je méditations. peux pas Ouais, révéler, ouais, mais ouais. tu vois. Bien sûr, je vois très bien. Ouais. Je Voilà. vois bien comment Il tu décrit- commences à amorcer les mécaniques de Sens Néant dans la fiction de Sens Renaissance et Sens Voilà. Mort. Ce qui est maintenant, en fait, je veux dire, moi, quand C'est ce je qu'il faut faire. maîtrise, exactement. C'est-à-dire, en fait, en réalité, le fait que des gens aient pu jouer by the book à Sens Renaissance et Sens Mort a été extrêmement lié au fait que les livres soient sortis
avant Sens Néant. C'est-à-dire que maintenant, les MJ qui possèdent l'intégralité des livres de Sens ont la liberté de faire ce qu'Antoine fait avec vous aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était pas possible, parce que les gens n'avaient que Sens Renaissance pour maîtriser Sens Renaissance, que Sens Mort pour maîtriser Sens Mort, que Sens Mort pour maîtriser Sens Renaissance et Sens Mort. Donc il y avait déjà des clins d'œil à Sens Mort qui étaient faits par les MJ dans Sens Renaissance, parce que les jeux étaient sortis relativement proches. Mais à Sens Néant, c'était pas possible, donc il a fallu attendre la sortie de Sens Néant pour qu'enfin, dans Sens Mort, les gens fassent des références à Néant. Même si dans la fiction de Sens Mort, il y a des références au Sétentrien. Oui. Quand tu vas dans l'ombre monde, Oui. si tu regardes dans l'ombre monde le globe, la sphère de Varia, tu aperçois des créatures avec quatre yeux, Absolument. faits de flammes, etc., etc. Fait de Donc, flamme Oui, ils sont en feu. ils sont en feu. Dans Ah. la base, en tout cas, ils sont décrits en feu. Je sais pas comment. Non, nous, ils sont dans un incendie. Ils sont dans les flammes. Voilà, très Dans les bien. flammes. Oui, ok. Dont acte. Ouais, très bien. Excuse-moi. Là, c'est plutôt moi qui me trompe que lui. Hein. Ok. Je pense qu'il est plus expert de mon propre jeu que moi-même. Parce que nous, on est prêt à prendre des notes de tout ce que tu vas dire. Non. Alors, je te jure, je suis pas du tout une encyclopédie sur mon propre jeu. Encore une fois, ça fait quand même longtemps qu'il a été rédigé maintenant. Je me souviens pas des détails. Oui. Effectivement, donc Centrien dans les flammes, pardon. Excusez-moi. Voilà. Alors, au-delà de ça, on peut se poser aussi la question pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Antoine Oui. Ça, je me trompe pas de Antoine prénom. joueur, du coup. Voilà, Ou Van Callen, comme ça c'est écrit là, comme ça on ne confond pas avec ok, Antoine ça, c'est MJ. aussi- ouais, Van Callen. On peut se poser la question des limites de la science-fiction. C'est-à-dire, en fait, est-ce que jouer des extraterrestres qui ont des sens différents des nôtres, c'est de la SF ou pas? Et pour moi, quand on s'inscrit à un jeu de science-fiction, on peut tout à fait proposer ce type d'expérience sans que ce soit... ça te fait réagir. Alex. Oui, non, ça me fait réagir justement par rapport à la science-fiction, et ça me fait réagir à ce que tu as dit il y a 10 minutes sur Sens, qui est un jeu de science-fiction, par rapport à le jeu de rôle dans Sens Néant, qui est un jeu médiéval fantastique. Quand je décris un peu Sens à d'autres joueurs ou à des gens qui ne connaissent pas, je ne me dis pas tout de suite que c'est un jeu de science-fiction, et je ne sais même pas si je le qualifierais de science-fiction. Pour moi, c'est pas un jeu de science-fiction. C'est pas un jeu de science-fiction. Pourquoi ? Parce que pour moi, la notion de science-fiction, il y a une notion de le genre science-fiction, c'est un genre plus. Il y a une notion de futuriste, il y a une notion d'espace, d'univers étendu, extrêmement large. C'est pas le but premier c'est pas le thème premier de Sens. Après, ce serait dur de définir Sens en jeu de rôle en genre, mais on pourrait dire que c'est un jeu de rôle philosophique. Non, mais au-delà. Oui, ça c'est sûr. Dans le contrat social, il n'y avait pas juste oui, vous allez jouer à un jeu de science-fiction. Dans le contrat social, il était dit que vous étiez des jeunes adultes guerriers luttant contre un empire oppresseur. Là, vous jouez des bouddhis dans la nature oui. qui parlent à des roseaux et des petits cailloux. Donc, Dans Néon. dans Néant. Oui, donc, mais là est la rupture. Et d'ailleurs, non, mais je suis d'accord Non, qu'il y a une mais en rupture. vrai- C'est pas tant science-fiction Ça, c'est sûr. ou médiéval fantastique, c'est pour En tout ce vrai- qu'il y a autour, tout ce qu'il y a autour. en vrai, c'est la première fois qu'on entend le mot science-fiction depuis qu'on a commencé Sens. C'est Ouais. toi, Romaric. Non, mais c'est vrai, ça nous C'est est vrai, jamais c'est venu vrai. à l'esprit. Bah ouais, Ah, c'est non, vrai. parce qu'Antoine s'est dit, c'est un jeu de philo-fiction. Vous allez voir, c'est un jeu à secret. Oui, philo-fiction, ça. Voilà. Un jeu à c'était, tiroir. C'est un jeu à base, tiroir. jeu à tiroir. Et ouais. Après, il est assez malin pour pas nous décrire, Ouais. pour pas nous Donc, dire en c'est fait, de la ça- SF, parce que sinon on va faire hop. ok, Non, en SF, fait- vaisseau spatial, Oui, polaire, mais même ce ça qui est laser. cool, Une fois qu'on Voilà. a commencé à C'est jouer, ça qui est on s'est cool. dit, on s'est jamais dit au bout d'un moment, ah bah c'est de la SF. Ouais, bah, Même avec l'expérience qu'on en a. on a vu que c'était dans le futur. A priori, notre monde, même, on a vu que c'était Oui, notre ça, oui. monde. Ouais. À plus Avec ou moins, la fin de enfin, Sens Mort, Ouais. on Enfin, s'en doutait un petit peu, mais On sait même plus du coup quel est le vrai monde. Et mais oui, dire que ça respecte les genres de la SF, non. Mais après, la SF aujourd'hui, en tout cas en 2019, c'est super vaste. Il y a plein de sous-genres dans la SF, quoi. Puis même, on pourrait avoir, ça pourrait être l'objet d'un autre Il y a podcast, plein de mais mix, quoi. est-ce que c'est vraiment dans le futur? Enfin, tu vois, Ah, la chronologie Regarde en tête, regarde en tête. de Sens est particulière. En tout cas, vous posez des bonnes questions. Ça, je sais pas, je Merci. peux pas donner réponse, mais en tout cas, vous posez des bonnes questions, effectivement. Alors après,
par rapport à la SF, moi je me souviens d'un schéma qui s'appelle la roue de la science-fiction que m'a montré récemment Jérôme S. Jérôme Sassiela, donc, qui participe très souvent au podcast de la cellule. Et il me montrait donc la roue des grandes thématiques de la science-fiction. Donc je ne sais plus quel auteur. C'était pas quelque chose de très très connu, cette histoire de roue de la SF. Là, j'ai cherché sur Internet à l'instant, vous voyez, je viens de même pas la retrouver. Donc il faudrait que je lui redemande le schéma. Et le sens cochait absolument toutes les thématiques. Ok. On avait toutes les thématiques en fait de la SF qui étaient abordées. Après, moi, je l'inscrirais volontiers plus dans le space opéra, même si je classifierais différemment les différents tomes de sens. C'est-à-dire en fonction de sens renaissance, sens néant, les genres sont un petit peu différents, il y a des variations. Mais voilà, mais je suis d'accord avec vous, y compris même sur les questions temporelles. Quand c'est sens mort? Sens mort, c'est une allégorie de notre société contemporaine. Et là, on va peut-être pouvoir parler justement de la fiction que vous avez créée avec Voilà. Sens mort. Revenons au thème original. Mais du podcast. c'est qu'en fait, si on regarde bien les thématiques qui sont abordées dans Sens mort, c'est les thématiques qui sont abordées globalement par toutes les personnes qui ont une vision, on va dire, critique de la société moderne. Alors, comment ça s'est passé chez vous là? Racontez-moi tout ça. Est-ce que ça s'est bien passé Pour qui? Pour vous. Non. Non, non, mais non. pour les personnages, les simulacres ou les cellulis? pour les Ah, simulacres. Les simulacres d'abord? Pour les cellulis, je sais que ça s'est bien passé. Pour les Bah cellulis, oui, ça s'est bien toujours. passé. Non. Vas-y, Désolé. Jacka, raconte-nous. Moi, j'avais peur de ce qui s'est passé à la fin, voilà, la mort de Soren. J'avais peur de ça et en même temps, j'avais Spoil. Oui, bon bah du coup, tu couperas, je sais pas. Mais On mettra Mais dans non, la mais non, mais non, description. mais non. Vous l'avez spoilé avant. Oui. ouais, peut-être, je sais plus. Bah moi, j'avais peur de ça. Bon, MJ Only. Moi, évidemment, je suis pas parti en dépression, évidemment, heureusement. Mais j'ai vraiment peur de ça parce que c'est la première fois que je m'attache autant à un personnage de fiction. C'est dingue, je sais pas comment. Et je me suis posé la question hier, mais comment ça se fait que je me suis autant attaché à Soren? J'avoue que j'ai un peu du mal à trouver d'explication. C'est un tout, je pense que c'est un tout. C'est aussi la relation, du coup, vu que je suis devenu Catria, c'est aussi la relation avec la déesse de vie et compagnie, et peut-être Avec ses sa rue idées, principale. et peut-être le fait qu'elle est, je sais pas, elle a un petit côté maman. Enfin, maman, non, même pas en vrai. Je sais pas. Voilà, et du coup, moi, mon cellulite, enfin, moi, du coup, ouais, j'avais peur de ça. Et c'est arrivé. Et c'est arrivé, ouais. Et du Ça coup, fait un moment que tu m'en parlais Mais depuis oui, le en plus, début. je te parce disais, que mais si tu Soren fais disparaît ça, dès le début et voilà. ouais, je dis, Est-ce mais que Jacka il y en le a craignait marre, aussi? c'est quand Parce que Jacka avait peur De de quoi cette fin. Tu dis qu'Aurel avait peur de cette Ah, fin. maintenant, Est-ce que le Jacka simulacre. avait peur de cette Alors, fin? Jacka, il pouvait pas imaginer une seule seconde que ça arrive. Elle est immortelle, elle a celle qui nous a éduqués, entre guillemets, tu sais, Élevé. le premier, Éduqué, ouais. Non, éduqué. la première épreuve, c'est on arrive et il y a quelqu'un qui nous raconte ce que c'est, l'ombre monde, qui nous raconte un peu tout ça. C'est Soren. Oui, Tu sais, là, on a posé plein de questions. C'était Soren, c'est le premier personnage qu'on a vu. Absolument. La Soren, c'est avec aussi un peu Gladius, c'est la figure du vieux sage qui va aider le héros, le groupe de héros. Vieux sage, je sais pas. C'était Ouais. la sagesse incarnée. Oui, quand même. Mais pas vieux sage. Enfin, tu vois, c'est pas Non, Gandalf. oui, non, mais C'est pas Gandalf. Non, toi, tu parles non, physiquement. mais non, c'est un homme au Mais physiquement, moi, on je s'en te fiche, en parle, fait. je te Enfin, parle pas de moi, je sais physiquement, pas, je te tu parles parle Non, mais de même, son c'est le rôle. thème vieux sage, t'as un côté dépassé qui est plus dans son époque. En fait, Soren, elle a beau avoir 500 ans, je crois, si je ne m'abuse. Oui. Elle est très attachée à son époque. Enfin, elle est très ancrée Le dans son vieux sage, époque. il n'est pas forcément dépassé par. Oui, Je sais pas. Bref, on par son débat. époque. Enfin, bon, c'est bref, voilà, bref. c'est l'archétype, On c'est s'éloigne. l'archétype. Bon, bref, c'est Roulez, l'archétype roulez. du personnage qui est là pour nous aider, pour nous expliquer comment fonctionne le monde. C'est le entre guillemets, c'est le personnage du départ du didacticiel un peu. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Voilà. Parce que c'était la foire aux questions. Et C'est la foire aux questions au début. donc ça, c'est la fin de Sens Mort. Mais qu'est-ce qui a... Comment ça a commencé tout ça? La disparition de Soren. De Maria. Donc ça, là, on reste dans le livre. Hein. Le livre épreuve... On va parler en... Je dis épreuve 1, je parle que pour Sens Mort. Hein. Donc c'est l'épreuve D'accord. 7, du coup. C'est On n'a surtout- pas du tout respecté... D'ailleurs, vous savez même pas quel était le numéro de la dernière épreuve. Non. Voilà. Non. Non, Le ok. numéro. Non. Il y a des numéros. Tu leur as donné des titres quand même? Même pas. Non. Même pas, parce que j'ai tout mélangé. C'est-à-dire... j'ai fait à ma sauce, quoi. En fait, assez rapidement, les titres des épreuves, c'est les titres des fragments qu'on explore, en fait.
dans Sens Mort, très souvent, je sais pas pour toi, hein, mais très souvent, en fait, les meneurs de jeu, quand on est dans le taudis des buveurs, on est le titre, c'est le taudis du buveur, quoi. Quand on est dans le géographe, le titre, c'est l'épreuve du géographe, quoi. Tu vois, enfin, c'est très rapidement, en fait, parce que c'est tellement séquencé Sens Mort en termes spatial et thématique, en fait. Ce qui est, dans Sens Mort, l'espace résonne avec la thématique. La ville, en fait, c'est l'archétype, en fait, du quadrilla qu'il faut combattre. C'est un tout, en fait, en termes spatial. Donc, du coup, quand on rentre dans la ville, on rentre dans un univers, on rentre dans une épreuve, on rentre dans un arc narratif, en fait, forcément. Ouais. Donc, c'est pour ça que, en général, les titres des épisodes ou des épreuves zappent assez facilement. Parce que, Mais nous, on a mis un peu de temps avant de comprendre justement qu'il y avait des jalons posés bien droit devant nous. Ouais, ils ont mis beaucoup de C'est-à-dire temps. qu'on savait pas pourquoi de temps en temps, quand on allait dans l'ombre sélénée, de temps en temps on tombait dans un monde de flammes et de temps en temps on tombait dans l'alarme des quadrillas. On a mis très longtemps avant de comprendre. En fait, c'était juste la succession des chapitres du Petit Prince. Donc effectivement, c'était Nous, on est peut-être compliqué. moins On pensait machin. à quelque chose de beaucoup plus complexe. Et en fait, c'était il n'y l'ordre avait pas dans trop le de Petit questions. Prince. Mais au début, mis à part la disparition de Soren et de Maria, enfin pour moi, ce que j'en pense, après je ne vais pas parler pour vous, je pensais que ça allait être une balade de santé. Un peu. Non mais au début. Le livre s'appelle Sens Mort. Non mais d'accord, le livre s'appelle Sens Mort, mais au début, évidemment. Mais au début, Soren et Maria disparaissent. On rencontre Miphos et les quadrillas de Cosmo qui nous mettent un petit taquet dans la tête. Et moi, dans mon schéma, c'était bon, c'est pas grave. Et Wilfried qui trahit. Et Wilfried qui trahit. Non mais voilà, ça va. Mais non mais ça va. Tranquille, Ça va. c'est Mais ok, c'est après. ok. Tu te dis, ça va être entre guillemets un simple jeu d'enquête. On découvre où elle est, on découvre pourquoi il l'a kidnappée, et puis les quadrillas de Cosmo, on aura, grâce à la succession de faits, augmenté nos runes, ou je sais pas, ou d'un moment ils vont finir par craquer, on le prend à 4 sur 1, et tac, fin de Sens Mort, emballé, c'est pesé. Au début, pour moi, c'était, allez, c'est où la lune, c'est voilà. Ok. Mais pas du tout. Ah bah non, en fait, pas du tout. Ah non. Ça s'est absolument pas passé comme ça. Voilà, soyons honnêtes. Donc Sinon, là, on c'est parle- pas drôle. les auditeurs auditrices reconnaissent les deux premières épreuves là. Il me semble que c'est la deuxième épreuve de Sens Mort, l'épreuve où Soren, Maria disparaissent, enlevés par le Kabuki. La trahison de Wilfried, c'est la deuxième épreuve de Sens Mort. La première, c'est juste la présentation de Séléné par Chrysaor, l'arrivée Ouais, sur c'est- Séléné. ouais, c'est tranquille. Ouais. Ouais, c'est tranquille. Oui, c'est. là, en fait, je crois qu'en gros, vous venez de donner toutes les scènes scriptées de Sens Mort. Je crois qu'il en manque pas une. Bah, les scènes scriptées après, il y a Miphos quoi. Les Ouais, scènes mais il avec vient de le Miphos. dire, il y a Quadrilla de Cosmo Ouais, ouais, et ouais. Miphos qui viennent de mettre un taquet. Ouais. Ouais, C'est mais la- c'est pas dans le laboratoire inversé. On les a. Ah oui, il y a celle-là Les aussi. croix avant. Ah Ouais, oui, il y en a il y a une la mort de deuxième. Chrysaor. Effectivement, Mmh. effectivement, j'avais oublié ça. Ok. Voilà. Il y a pas mal de scènes scriptées par rapport à Sens Renaissance. Peut-être ça vous a un petit peu. Non, ça vous a pas blasé. Ça Je nous vous a sentais pas- un je vois petit pas peu choqué. frustré. Cinématique, comme on les appelle. des Ouais, fois. nous on dit ça cinématique. Alors, c'est un nom repris texto dans certains de mes jeux. Hein. Dans Vademecum, par exemple, il y a le thème cinématique. ouais. Enfin, vous les Ah, c'est peut-être de là où on l'a chopé. Voilà, je sais pas, mais en tout cas, vous non, parce que ça fait Nous, on penser à on ça. aimait bien dire cinématique, puisque on a beau appuyer sur X pour passer, mais non, il n'y a rien qui C'est ça. Il n'y a pas de QTE, il n'y a pas de rien à QTE, faire. voilà. Pour empêcher Soren de mourir, appuyez sur Non, X. non. Il y a Bah voilà, c'est pas tant pour les passer que c'est le moment où Antoine dit non, laisse Mais on tomber, sait. c'est une cinématique, tu peux On pas sait, agir. on l'accepte, c'est normal. On fait, Ouais, bon, bah, d'accord. voilà, Parce là, qu'ils c'est ont le tendance moment à- où- Ils ont souvent On kiffe. tendance à vouloir couper le PNJ. Souvent. Ça vous a pas frustré, ça, cet aspect cinématique de Sens Mort? Parce que là, on parle, si on veut rentrer Non. dans les différences entre votre table et les tables, la majeure partie des tables de Sens Mort sont extrêmement frustrées par le fait qu'il y ait ces phases en fait, où on puisse pas intervenir. Bah, non, parce que c'est une cinématique, mais c'est la beauté d'une cinématique comme dans un jeu vidéo, c'est de dire ah bah on a fait tout ça pour ça, et puis on va voir ça et l'histoire va avancer. Mais non, c'est au contraire, c'est une sorte de, enfin, on s'est battu pour cette scène, donc c'est une récompense un peu. Et ça peut peut-être aussi créer des liens entre deux scènes où nous on agit aussi quoi. Ouais. Après, moi, j'ai une frustration par rapport aux cinématiques, c'est que moi, dans le livre, c'est une cinématique, donc il y a un T'es dialogue. obligé de faire ce qui est marqué. Il y a un dialogue. Ah oui. Donc il y a des réponses de votre part qui sont attendues dans le livre, du moins. Et moi, je me suis beaucoup servi de mes PNJ pour parler à votre place. Parce que là, vous Parce êtes que Oui, sinon, ça ça se brise voit, le oui. concept de la cinématique. Tu peux rien Bah faire, ouais, mais tu peux c'est ça. parler. C'est cinématique, mais tu peux parler. Mais pas trop. Et sans avancer. Ouais, sans ça, et sans Voilà. avancer.
Et nous, à notre table, il y a 5 PNJ constamment qui les suivent. C'est-à-dire, ils sont 8 tout le temps. Pour l'instant. Actuellement. C'est une bonne petite Actuellement. troupe. Pas depuis le début, mais on les ramasse en C'est- route et on les garde vraiment. Ouais, on les aime bien. Du coup, Pour l'instant, ils sont pas morts. Après, on les aime bien. dans les autres tables, c'est Non. beaucoup. C'est une bonne troupe comme ça aussi ou Pas du tout. Pas du tout. ah ouais Les joueurs sont très, enfin les joueurs, pardon, les personnages sont très souvent tout seuls en fait dans les scènes. Pour une raison très simple, c'est qu'ils sont les seuls à porter les réplioïdes. Bah non. Enfin, alors, Alors, il y a les autres bugs, tu vas me dire. Oui. Oui, tout à fait. Mais à part les autres bugs, ils sont les seuls à porter les réplioïdes, donc il peut pas y avoir. Il y a Fluvius, Météore, Sauveuse. En plus de. Ouais, ok. l'estrade. alors, Et Guts. Ouais, Ah oui, ok, non, ça, non, je vais y ouais. venir, je vais y venir, ok, je vais y venir. là je ne compare pas avec les tables des Mhm. autres MJ, parce que, à vrai dire, la question n'a jamais été abordée. J'ai Mhm. jamais posé cette question-là. Dans mes tables, Ouais. non, il n'y en a pas. Les PNJ ne sont pas présents pendant ce genre de scène parce qu'ils seraient en danger. La plupart des PNJ que je mets en scène pour ma part sont des PNJ qui sont fragiles, qui n'ont pas de réplioïdes, etc. Et en plus, je trouve que ce type de PNJ, entre guillemets, fragile, alors, il y a Météore quand même qui intervient quand même assez souvent, qui n'est pas un PNJ fragile. Et fragile, j'entends au sens faible, en endurance, etc. Oui. Parce que moi, j'avais dans l'idée que les bugs doivent sentir leur toute-puissance par rapport au reste de l'humanité, en fait, pour être tentés. Alors, dans Sens Mort, la toute puissance. Ah non, mais justement, Miphos vous claque la tronche, là. Il vous Ouais, confronte. on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est Obélix qui est confronté, enfin, Sens Mort pour moi, c'est Obélix dans les 12 travaux d'Astérix qui est confronté à l'armée de fantômes au cours du 11e travail. Obélix, il est là, il est tout puissant, etc. Il est capable de buter tout le monde. Et là, il se trouve confronté à des spectres qu'il ne peut pas toucher. Et donc, il a beau être tombé dans la potion magique, ça marche pas. Pour moi, Sens Mort, c'est ça. Excusez-moi pour cette référence, mais je la trouve assez Non, marrante. non, mais- non, mais c'est très drôle, mais je sais plus où et quand. C'était il y a pas longtemps. Je me suis fait cette réflexion-là. Ça fait penser à cette scène d'Astérix. Non, mais c'est vrai. Je pense. Ouais, alors c'était peut-être pas exactement là pour Sens Mort, quoi, parce que je suis pas allé aussi loin, mais il fallait qu'on revienne absolument sur un truc. Par contre, du coup, ouais, j'en profite, pardon. Mais j'imagine que c'est dans le livre La capture de Michel. C'est Tra. Pas du tout. Ah, alors ça, faut qu'on en parle. Parce que Ah, Antoine. ouais. Attends, on va faire dans l'ordre. Après Après D'accord. Ouais. On va parler de Michel après. Pour les specs, je reviens dessus rapidement. Ouais, vas-y, moi, j'avais décidé que le plus gros défi pour vous, les bugs sur Séléné, ça soit les humains. Véritable, la réalité de Séléné, quoi. C'est ça le drame de Séléné, quoi. On a envie de faire la révolution. Mais à travers ces Bien humains, sûr. il y a des concepts qui agissent en fait. Le Mhm. concept de capitalisme, le concept de dogmatisme, le concept de publicité, le concept De censure, de censure. Il y a des grands concepts en fait. Et c'est ça les spectres de Sens Mort. Tu vois, ce sont des concepts en fait. Obélix, il est démuni face aux concepts. Tu vois, enfin, en un sens, il tape dur, mais il n'est pas suffisamment. Tu vois, Ouais. les spectres sont démunis à ce moment-là, comme. Mais, mais bugs, je pense pardon. que ça, vous l'avez compris, que les quadrillades morts étaient des allégories Oui, de chaque bien sûr. fragment. Les ça. ombres pouvoirs des quadrillades morts, en fait, sont nos plus grands ennemis et en fait, on ne peut rien faire. Il y a plein de fois où on a été outré de ce qu'on a vu, peu importe le fragment, et on s'est dit, ouais, mais on peut rien faire, on peut même pas voir les gens, les secouer par Non, les c'est épaules, pas genre possible. réveille-toi. Si, Parce si, que. tu peux les secouer, mais ils t'écoutent on l'a pas fait. parce qu'il y a On l'ombre l'a au fait. pouvoir du Ah. quadrillade mort. Et en fait, Oui, il faut nous, ce libérer qu'on nous a toujours d'abord dit, c'est déjà si t'as pas libéré l'alarme du quadrillade Mhm. mort, enfin libéré le fragment du quadrillade mort, tu peux rien faire. Parce que tu leur as ça, pas j'en- ouvert les yeux. Tu vois, Ça, c'est comme bon, disait c'est Romaric, presque divin. c'était intéressant. C'est un peu comme dans la vie. Quand tu vas voir quelqu'un et que tu le saoules, ouais, mais mec, ce que tu fais, c'est nul. T'as voté pour machin, c'est nul et tout. Non, il faut du temps. Il faut trouver juste Voilà. la clé, le petit déclic, quoi. C'est Comprendre pourquoi ils pensent Et comme moi, ça j'ai- et Exactement. apporter des vrais exemples. Et moi, c'est à notre table où j'ai voulu jouer comme ça, c'est-à-dire que même quand un fragment est libéré de son quadrillade mort, il va falloir taffer. Il va falloir derrière éduquer les gens. Et certes, ils vont peut-être se rendre compte de certaines choses, mais ils sont bercés là-dedans depuis tellement longtemps qu'il va falloir les réveiller. Taper dans la fourmilière. On a employé les grands moyens quand même. Oui, on y vient. C'est vrai qu'on n'a pas raconté à Romaric, oui, c'est Oui, vrai. c'est Ouais, vrai. on a utilisé les grands moyens pied pour dans la réveiller la fourmilière. lune. Alors,
peut-être justement raconter votre contenu fictionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes arrivé sur Séléné, donc Voilà. Soren et Maria. Donc ont on zappe disparu. Soren Maria, la trahison de Wilfried, et c'est là que ça commence, clairement. C'est là que c'est plus du tout comme dans le livre. Et c'est pas moi qui ai choisi de faire ça. À chaque fois, je le répète, c'est ça qui est magique, c'est que c'est pas moi qui ai choisi de faire ça, c'est vous, par vos actions, qui transformez l'histoire. Et donc Alors, ça commence. Quand est-ce que l'aiguillage déraille? L'aiguillage déraille quand, au fragment du buveur, Ibok, Ah oui. le booker de l'Elyséum, tu sais, les combats à mort sur le fragment du Vaniteux, t'interpelle, Van Callan. Oui. On a déjà, je diffuserai ce podcast après certains parce que sinon ça va être incompréhensible. Mais pour résumer, Van Callan a été le président de la Terre par intérim pendant un mois. Ça s'est très Ouais, mal c'est passé. la Ça s'est classe. très mal passé. Moi, je le savais. Mais pas de ma Ouais. faute. Donc, ça veut dire ça a que ça été doit dit. être dit dans le podcast. Ça a dû qui être m'a dit comme passé. ça pour Ouais. rigoler, mais sans explication. Ouais, Plus, Je me d'accord. sens, ça me dit quelque Ok, chose. ok, ça. très bien. C'est mal passé, mais c'est pas de Tout ma va faute. bien. Voilà, c'est Quand pas même. de ta faute. C'est pas de Ah ta bah, faute. attends, Bon, t'as- il reconnaît Van Callan et il dit mais c'est le président de la Terre, génial, on va organiser un combat, ça va faire du fric, ça va faire venir les gens. Imaginez enfin, il te vend le combat. Toi, t'as pas envie au début, et il te dit mais c'est peut-être pour vous le moyen de diffuser un message si vous avez envie. Exactement. De faire quelque chose. Oui, parce que Vous tu les t'amènes terroristes, ça, vous avez peut-être parce que sont appelés les résistants. Je mets un point d'honneur à les appeler les terroristes. Tous les PNJ de l'Empire, on les appelle les terroristes. Je comprends pourquoi. Référence au podcast ADN Exactement. avec Olivier Stein que j'invite tous les auditeurs à écouter si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'aujourd'hui encore, dans les rangs macronistes, ce terme terroriste est employé. Et à mon avis, Olivier Stein, à l'époque, dans le podcast, je sais que je mets plein de réserves par rapport à ce que dit Olivier et tout ça. Sur Et l'Algérie. aujourd'hui, sur le fait que le terrorisme soit un terme en fait qui arrête de penser en fait. Ah oui, oui, d'accord. Enfin, je le résume le podcast comme ça, mais il faut écouter le podcast en entier, l'ADN d'Olivier. Aujourd'hui, je suis complètement d'accord avec l'intégralité des propos qui sont dits dans ce podcast. Hein. Je pense qu'il est Bah, je m'en suis beaucoup encore servi. pertinent. Je m'en suis Et beaucoup servi. effectivement, dans ce sens, c'est très intéressant d'appeler les résistants des terroristes quand c'est quelqu'un du pouvoir impérial qui le dit. Quelqu'un de la rue va pouvoir éventuellement parler des rebelles. Tu vois. Alors sur Séléné, Sur comme ils Séléné, sont un non, petit peu non. embrigadés. Bah, et- eux, ils parlent de terroristes, effectivement. Voilà. Parce que c'est la télé, eux. Bah oui. Oui. Ils ont des informations. Enfin, ils ont pas toutes les infos. Ils ont clairement. fait les news. C'est les news, ouais. Une création de mes joueurs. Ah, C'est c'est les trop news. fort, c'est les news. Alors, ces news n'existaient pas quand le jeu a été créé. Donc, Voilà. mais là, c'est trop Mais bien. là, c'est les Justement, news. C'est ça qui est fort. Quoi. Trop bien. Et donc, tu acceptes le combat. Je finis par accepter le combat, absolument. Voilà. Parce que c'est un grand amateur de bagarre. Ah, Van Callan, c'est tout. Bah, C'était l'ego un de peu le piège. Valcalan est Tu savais à qui, sa plus grande tu savais à faiblesse qui vendre, parfois. Oui, bien sûr. à qui vendre le combat. Bien hein. sûr, bien sûr. Mais des T'allais petits- pas venir voir Jacka pour le dire ça. hein. Bah, c'était le président de la Terre, donc c'est vendeur déjà. Ah bah On oui. accepte un combat, en fait, À mort. mort, à mort. à mort, télévisé, entre le président de la Terre et... dont moi, c'est-à-dire moi. Ouais, ouais, Et au bien début, sûr. il sait Et, pas contre qui. et je sais pas contre qui. Mais il accepte. Parce qu'il se dit derrière, on va pouvoir diffuser un message. Il prévoit un truc. Mais Il y a, tu il y a un lui dis- plan politique. Tu C'est lui dis. génial. Parce que Van Callan est hyper politique. Enfin, il est très mort, Cosmo. mais il Ouais. est très très cosmo. C'est ma deuxième rune et elles Donc, sont t'es très mort proches. et Cosmo. Ouais. T'as combien en néant? Oh la vache, faudrait qu'on regarde. Pas beaucoup. Donc, Oh. quoi qu'il se soit passé sur Terre, tu es responsable. Point. Ah, J'ai à foutre ma merde là-dedans. Tu sais. voilà, la Parce que tu provocation. lui je vends, suis d'accord, tu lui ouais. vends ça en lui disant que lorsque les combattants sont dans l'arène, avant le début du combat, ils peuvent passer un message. Ils peuvent passer un message. C'est ouais, 30 19 secondes de environ. message. Et il y a autre chose, mais je le dirai après. Tu seras prévenu d'autres choses juste avant le combat. Mais Oui, bon, voilà. t'acceptes. Voilà, j'accepte. T'acceptes, ok, content, cool, buveur, buveur, il y a un réseau de pédopornographie, c'est chiant, les gens ils boivent de l'eau pas Polluée. potable alors que tout le monde en boit à part ici, Je alors qu'il y a une t'accepte. usine. Et il y a surtout Phil Je viens de Longfinger. me faire accepter par Romaric. Et il y a surtout Phil Longfinger. Je pense que c'est la grosse différence avec le livre, c'est que Phil Longfinger c'est un alcoolo. Ah oui, alors. Enfin, il retombe dans ses travers. Et Soren n'est plus là. Et en fait,
il est. En mode Ah, il est c'est perdu. pas un alcoolo, c'est C'est à pas un un alcoolo. moment, C'est pas un alcoolo, là, mais bon. ce jour-là, il décide de se mettre Non, une c'est- biture en parce fait, que Soren voilà. a disparu la veille au soir. Mais c'est pas un alcoolo. Et c'est particulier, c'est qu'on on nous a présenté une légende pendant tout un bouquin, pendant son Renaissance, pardon. À la fin, c'est la légende qui réapparaît. En fait, elle était toujours là. Et dans le sens mort, Antoine nous l'a juste joué comme quelqu'un, Soren disparaît. juste qui a perdu et- sa femme. Ils se connaissent depuis 500 piges. quelqu'un de triste. Voilà, il est très triste. Il caricature du mec qu'on a rien à foutre de tout. Il va au buveur, il se bourre la gueule. Oui, pendant, voilà. pendant une session. on rappelle le contraire, mais c'est après- pas comme si pendant tout Sens Mort, il se baladait avec son litre Après, rouge. hein. attends, mais non, mais c'est ça qui est génial dans une fiction, notamment dans le jeu de rôle. C'est pas parce que c'est pas dit que ça arrive pas. C'est pas parce qu'on l'a. Oui, mais Antoine l'a c'est pas pas parce joué qu'on l'a comme vu ça. qu'une fois. Mais oui, mais parce qu'il Ouais, va pas nous dire à alcoolique chaque session. pendant tout le truc. Le mec va tous les jours au Non, mais, du buveur, tu vois. Ce que je Bon, veux il a dire. une grosse rune de mort, donc oui, Oui, c'est logique. certainement ça a dû lui arriver. Mais c'était surtout l'occasion de voir que le Finger, il gère rien du tout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il- C'est un on l'a outil, dit. ça. c'est un Il outil. gère on rien l'a du dit, tout, c'est un outil. mais ça reste votre supérieur hiérarchique. On lui a fait Ouais. la morale, hein, quand même. Faut Ouais, pas faire plusieurs ça, fois, oui. c'est pas bien. Ouais. On l'a engueulé. Non, mais c'est vrai, Ouais, on a arrête. engueulé Non, c'est la reine de on mort. avait parlé, on avait dit que c'était le héros qui du coup n'avait plus de cause, quoi. Il y a un moment, il a plus vraiment de cause, il est un peu perdu. Il a une plus cause, de- il s'est de retrouvé mission, sur elle, mais c'est juste oui. qu'il se Non, mais perdait. il y a la Quand il se perdait- résistance, il y a la résistance, bien sûr, mais pour l'instant, lui, s'est retrouvé Soren et c'est tout, quoi. C'était la Tout période. son monde s'effondre, quoi. C'est un peu comme Classis. Son but, c'est de retrouver. Asilis. Asilis, ouais. Une petite question, c'est quand tu dis les différences avec le livre. Si tu prends par exemple ce Finon Finger que tu nous décris là, celui que tu as incarné au cours des parties de Sens, je suis en train de chercher dans le livre de Sens Mort s'il n'est pas décrit exactement comme tu le fais là. Parce que Ouais. moi, il me semble que c'est exactement comme ça que je le fais jouer à ma table. Et je doute qu'il n'y ait pas des références en fait à ce Finon Finger-là qui soient faites dans le livre. Premier point. Donc, dans le livre de Sens Mort, même, je suis en train de chercher. Parce Ouais, que ouais, tu as l'air de parler de ça comme une différence. Pour moi, c'est exactement Bah, comme ça peut-être que écrit. c'est amené. C'est pas explicite. je Qu'est-ce sais pas. que. Tu vois, par exemple, dans l'interprétation que tu donnes de Finon Finger, Mhm. qu'est-ce que le livre dit explicitement? Moi, je crois absolument rien. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas un moment où on dit jouer Finon Finger plutôt comme ceci ou comme cela. Par contre, le livre contient une fiction que tu es libre d'interpréter Mhm. à ta sauce, toi, en tant que meneur de Ouais, sens, ouais. tu vois. Et donc, du coup, dans cette fiction-là, tu discernes, en fait, ce côté. Enfin, franchement, Finon Finger, si on prend les dialogues qui sont contenus dans le livre de Sens Mort, on voit qu'il est pas nihiliste, mais qu'en gros, c'est Soren qui a la culotte et que lui, il est un exécutant dans le Ah oui, fond. oui, ça c'est clair. Ça Hein, c'est dit dans le livre. C'est un personnage historique qui a été monté en épingle parce que ça servait les intérêts de la résistance d'avoir un héros immortel, tout comme l'Empire a un héros immortel en la C'est un personne espoir de aussi. Miphos ou de C'est un Bran. espoir. Un nouvel espoir. Allez. Ouais, non, mais c'est exactement. vrai. Mais enfin, faut pas parler des parallèles entre Sens et Star Wars, mais il y en a aussi. Et donc, il y a, en tout cas, voilà, il y a ça. Et donc, toi, en tant que meneur de jeu, même si c'est pas explicitement dit dans le livre, tu le ressens et tu l'appliques. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ouais, donc bien là- sûr. Et alors, il y a ça. Et puis, d'autre part, qu'est-ce qui, dans ce Finon Finger que tu joues des sens morts, est hérité aussi des lectures Et des des podcasts. autres sens, de l'écoute des podcasts et de l'encyclopédie, qui là aussi t'en apprends beaucoup sur le personnage de Finon Ouais, Finger, ouais. et qui du coup te permet alors de l'interpréter mieux des sens morts, contrairement à d'autres MJ par exemple qui n'auraient pas eu toutes ces informations et compagnie. Et donc tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu veux que je fasse la différence avec le livre Sens Mort ou avec tout le contenu disponible pour le meneur de jeu de Sens, tu vois? C'est très différent en fait. Si tu que Sens Mort, ton Finon Finger il est comme Alors- ceci ou comme cela, et si tu as tout le sens et les podcasts, c'est encore différent. Si on compare podcast mon rajoute Finon encore. Finger avec le livre, je pense que le mien, il est beaucoup plus trash. Mais Et moi- si on le compare avec les forums, non mais parce qu'on n'a pas tout raconté, c'est ce que fait Finon Finger, mais il tue des enfants, il tue des femmes qui ont rien à voir avec, et il s'en fiche complètement. C'est-à-dire, il s'en fiche complètement. Il me semble qu'il n'y a pas ça dans les livres. Je sais pas, relis les livres. Non, mais peut-être avant, mais je parle du Finon Finger sur Séléné, quoi. Oui, c'est vrai qu'il est. En fait, il est. Il fait une promesse de plus Il tuer est plus- sur Séléné, il me semble. Enfin, en tout Oui, cas, oui, il se oui, l'a oui, fait à oui, lui-même. oui, mais c'est vrai, c'est vrai. il a une envie de Ouais. changer. C'est vrai.
Mais sinon, il change quand même, hein, globalement. Ok, tu l'as fait peut-être plus trash, effectivement. Là, quand Plus tu trash. dis Est-ce que vous avez des exemples, les gars Il fait de tout films plus trash de toute façon déjà Antoine de base. Enfin, je sais pas, j'ai pas lu évidemment les livres. Vous avez peut-être des exemples de moments choquants avec Finger. Ah bah, moi à chaque fois je me fais engueuler quoi. Quand je dis que c'est un connard, enfin un connard. Non, c'est pas forcément des Un moments, mec, c'est pas tout forcément trop des abusé. moments violents ou glauques ou comme tu avais eu dans ton solo ou des terroristes. Ils pensent que l'Omicron, si je dis pas de bêtises, est dans une sorte. Non, dans un- c'est pas ça. C'est en gros, il y a la Terre. On fait une parenthèse. La Terre est libérée. Ok, super. Le soulèvement de terre. On fait. C'est la liesse à Sydney. Et en fait, il y a des résistants qui, eux, sont pas d'accord. Ils disent revenir à Finger et Soren, c'est revenir comme avant. Donc, nous, on fait un push. Tu te trompes d'attentat. Je parle de celui-là. Non. Là où il va déglinguer des femmes et des enfants dans l'hélicoptère, c'est l'attentat à Sydney. C'est des poches d'Omicron. C'est ça, voilà. C'est Voilà, MST. des poches de micro. MST. mais je savais pas ça au fait qu'il avait tué. Si. Et du Ils coup, foncent dans l'hélicoptère mais c'est et pas là, Sydney aussi, les gars. il y a des poches de Micron qui font un énorme attentat à la Tu as bombe. lu le rapport. Parce que tu es un bug consciencieux, tu as lu les rapports de tes. Alors On lui a ça, raconté. ils ont peut-être Mais omis de me ça, le dire. Ça, il y a des choses qu'on peut ne pas dire à Jacka, parce que Jacka, quand on se coupe, il pleure. On peut choisir ce qu'on lui raconte aussi. Voilà. Mais effectivement, dans les hélicoptères, il y en a qui essayent de s'enfuir, et des poches de Micron, voilà, qui essayent de s'enfuir. Et il se trouve qu'il y a des femmes et des enfants à bord de l'hélicoptère, enfin des sceptiques. Et lui, voilà, il pop dans le truc et il défonce tout le monde. Le but étant de montrer que les soldats de l'Omicron ont une famille et sont déterminés et sont embrigadés. Ouais. C'est pas des Stormtroopers, quoi. Si on voulait refaire des parallèles. Voilà. Bon, il y avait ce passage-là. Oui, il y a ce passage-là. Oui, c'est ce que je cherchais. Bon, là, c'est une violence aveugle, c'est la mort, c'est la guerre. Hein, c'est les innocents meurent. C'est presque normal quand on connaît sa rune. Mais par exemple, par rapport au quadrilla, on a découvert quand même depuis quelques temps que les quadrillas n'étaient pas tous nos ennemis, comme on a l'impression de le croire au début. L'un des joueurs devient un quadrilla, c'est Jacka. Finger arrive et a une sorte de gros racisme. Alors ça, c'est sur les forums, ça. Le racisme anti-quadrilla Oui. de Finger, ouais. Mais ça, par exemple, Ça m'a fait on ne beaucoup le de savait peine. pas. On le voit pour la première fois, je pense, ou la deuxième fois. On lui parle et d'un coup, il dit c'est qui cet voilà. Je sais pas si on peut dire des gros mots, mais on va le dire. Mais c'est qui cet enculé bleu avec C'est ce vous que là tu veux. voilà. Et le joueur qui aimait bien peut-être Finger parce que tu aurais pu toi avoir dans tes faits j'aime Finger. Moi, c'était mon premier fait. C'était premier fait. c'est un symbole. Il revient, je dis c'est un connard. Voilà. Il Donc m'a déjà, déçu. Ok. Voilà. T'es pas Moi, venu je pour rien. sais. C'est. Et ça, par exemple, c'est aussi un peu choquant, une pensée comme ça pour dire non, lui, même si il a fait tout ça pour aider, c'est un bug, Soren dit ok, c'est ok, il est avec nous. Moi, mais t'es quand même un quadrilla, donc t'es quand même bleu, pour pas dire. Ouais, il a été Eh particulièrement. ça marche pas. Alors, sans prendre la défense de Céline encore une Mais fois. si, prends la défense de Céline, mec, c'est évidemment, ton rôle. Heureusement qu'il y en a. Qu'est-ce que t'as à dire Quand Jacka est devenu un quadrilla, sachant que dans la fiction, Jacka et Van Callan sont hyper liés. Mais au-delà des liens qu'il y a naturellement entre bugs, c'est qu'il y a une relation plus fraternelle qu'amicale entre Jacka et Van Callan. Bon bref. Et donc du coup, quand il devient un quadrilla, Van Callan est hyper choqué aussi. Parce qu'il y a la perte de son ami. Et puis on nous a aussi appris pendant tous en Renaissance que les quadrillas, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. À tel point que Van Callan avait un énorme tatouage sur le torse Exactement, ce que j'allais de dire. Van Callan terrassant un quadrilla. Donc c'est compliqué du jour au lendemain. Quand on te dit c'est l'ennemi, et que ce soit pour Van Callan ou pour Céline, du jour au lendemain de te dire ah ouais, bon, bah finalement, ils sont sympas. Et d'ailleurs, au fur et à mesure de Sens Mort, et c'est peut-être un des rares trucs un peu happy de Sens Mort, c'est que, et bon, Van Callan, c'est sûr, mais même Céline est de moins en moins, alors c'est pas un terme que j'aurais employé, mais de moins en moins raciste envers les accepté, quadrillas. bah Bah, t'as fait tes preuves, en fait. Non, mais Parce même que à chaque fois, Météore, t'as remarqué même qu'il te testait. Sauveuse. Tout au long de Sens Mort, il te teste. Tu vois, il te donne des ordres, il te dit aide-nous à faire ça, aide-nous à faire ça. Il te teste en tant que quadrilla. Et en Mais fait, c'est tu pas, fais c'est ses pas preuves que petit à Jack petit. Quadrilla, c'est pas que Jack Quadrilla, c'est aussi envers Météore ou Bien Sauveuse. sûr, bien sûr, bien sûr.
Bon. Non, voilà, remplacer le mot quadrilla par homosexuel et la société de sens par société conservatrice ou filloniste. Remplacer maintenant le mot quadrilla par juif dans une société nazie et vous obtenez Bien sûr. des comparaisons Bien intéressantes pour les. Tu vois, dans le contenu fictionnel, c'est exactement ça. Tu parles de quand tu parles de racisme, Van Callan, à mon avis, t'es à fond dans le ton et dans le type de thématique qu'on peut aborder à travers justement. C'est pas un mot que j'aurais utilisé, c'est Siegfried qui a utilisé. Justement, parce que moi, je trouvais ça étrange. Il est bleu, mais il est noir. Ouais, voilà, exactement. Blanc, Ouais, c'est ça. Hein. En tout cas, les problématiques que ce changement de personnage te permet d'aborder sont de cette nature-là. Et pareil, le Finlong Finger, enfin, on va dire. C'est une déception, le film. Ouais, mais tu vois, le Finlong Finger qui est, comment on dit déjà, xénophobe vis-à-vis du quadrilla. Pour moi, et c'est pas dans le livre. T'as raison, c'est pas dans la base. Non, sur les forums. Il me semble avoir lu ça. On peut quand même depuis le livre, on peut quand même l'interpréter comme ça. Ouais. Enfin, franchement, t'es pas à 1000. Non, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est pas. Oui. Jusque là, tout va bien. Oui. Toujours parce que Antoine, en préparation du podcast, m'a demandé dans ce podcast d'être un peu le celui qui disait là, vous êtes parti vraiment à côté du livre. Oui, non, mais pour bien sûr. l'instant, tout ce que j'entends. Mais c'est parce qu'on n'a pas commencé. Ah, non, mais j'ai hâte de voir où ça part en vrille. En sucette. C'est un terme que mes co-joueurs ont utilisé. Voilà. Ça part en vrille. Mais non, mais moi. Alors, on va peut-être pas passer le podcast dessus et on pourra en reparler. Mais moi, je suis. Oui, il a des défauts. Oui, effectivement, il y a un racisme anti-quadrilla de la part de Finlong Finger. Mais c'est facile de lui charger la barque et de le charger de tous les défauts parce que pour moi, c'est quelqu'un d'entier. Et quand tu es quelqu'un d'entier, c'est forcément, il y a des excès. Et un excès, il est passionnel. Et une passion, elle peut être parfois exagérée. Et puis, elle met du temps à être un petit peu pondérée lorsque la réalité des choses te donne l'occasion de pondérer tes passions qui sont nées de quelque chose de passionnel, d'instinctif presque. Ça vient tout petit à petit. Et on parlait de son rapport avec Jaka, mais je répète, même son rapport avec Sauveuse, son rapport avec Météore, et ça vient petit à petit. Voilà. Mais il ne faut pas trop lui charger la barque. Je viens de tiquer, ça y est, enfin. Ce que je reprochais, ce que je te reprochais. À moi, Jaka. À moi, à Van Callan. Ouais. Oui, bien sûr, non. Pas... Oui, moi. Juste, en fait, tu lui cherches toutes les excuses. Je lui cherche pas toutes les excuses. Je trouve que c'est vous qui lui chargez la barque de façon un peu. Non. C'est pas une attaque, mais un peu cliché, en mode. Mais non. Oh là là, il tue les gens. Oh là là, il aime pas les quadrillas. Oh là là. Jamais on a dit. Oui, mais posons-nous la question de pourquoi il aime pas les quadrillas. Pourquoi il aime pas. Attends, il aime pas les quadrillas. Et moi, c'est d'ailleurs. Je sais pas si on en parlait en podcast ou si on en parlait entre nous. Moi, je trouve que Soren a une grande responsabilité dans la façon de penser de Finlong Finger. On l'a dit tout à l'heure. Finlong Finger, c'est un outil. C'est un outil entre les mains de Soren. Et pourquoi on lui a appris aussi à détester à ce point-là les quadrillas ? Pourquoi quand il rencontre Cranisten, c'est un peu son némésis ? Parce que ça se trouve, lui, sa vie rêvée, c'est d'aller planter des patates. Déterminé à faire tout ça, non, moi je pense qu'il est. Soit à cause de Sarune. Non, justement pas. Bah oui, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas, quel différent. Voilà, pas forcément à cause de Sarune. Sarune fait beaucoup dans son caractère. Mais Soren attire les fils aussi de la marionnette Finlong Finger. Donc, chargeons pas trop la barque à Finlong Finger. Il a ses défauts. Il peut tuer des enfants sans que ça le fasse faire des cauchemars la nuit. Et je suis d'accord, c'est pas bien. Ne tuez pas d'enfants chez vous. Mais il faut aussi se remettre en question. Votre discussion me fait penser aux propos très controversés de Manuel Valls à l'Assemblée nationale il y a de ça maintenant quelques années. Quand il avait dit expliquer, c'est déjà commencer à excuser. Là, tu es en train d'expliquer en fait le personnage de Finlong Finger, en train d'aller dans ses subtilités, etc. Et en fait, ce que tu dis, toi, Jaka, c'est que dans le fond, attention, moi je veux bien l'expliquer, mais est-ce que je suis prêt à l'excuser, tu vois, du fait qu'il ait tué des enfants et tout ça ? C'est ça bien sûr que non. La nuance entre je ne demande pas qu'on excuse, mais je demande qu'on. Moi, ce que je voulais dire, c'est que il a fait plein de trucs bien, mais accepte, comme nous on accepte, et avoue qu'il a fait des conneries aussi. Mais c'est normal, mais comme tout le monde. Tu t'en fous ? Non. Mais avoue qu'il a fait des conneries aussi. Bien sûr, il a fait des conneries. Et je dis on pas va pas faire le podcast. mais on fera un
question au sujet de cette controverse. Est-ce que oui ou non tu as fait jouer ou tu as montré la scène d'intimité entre Soren et Finland Finger au début de Sens Mort? Alors, tu parles de celle dans le vaisseau? Celle dans le vaisseau. Non, mais Non, très bien. j'ai fait, Ok, c'est tout ce que je voulais savoir. mais j'ai fait j'en une dis scène pas plus. d'intimité. Première différence. Parce que je vois qu'il y a une Ah. différence entre eux. Ouais. Je vois juste une différence entre les deux personnages ici. Je sens qu'il y en a un qui sait beaucoup mieux qui est Finland Finger que l'autre. C'est-à-dire qu'il a eu l'occasion de discuter avec lui dans l'intimité, etc. Il y en a un des deux, enfin, Jaka, à mon avis, n'est pas proche de Finland Finger, mais pas dans l'intimité, j'entends. Alors qu'à mon avis, Van Callan a eu bien des fois l'occasion de se rapprocher de lui. Et en même temps, c'est pas étonnant. Tu as été président de la Terre. Qu'est-ce qu'il a dû... Non mais... Qu'est-ce qu'il a dû faire, Finland Finger, pendant 400 ans quand vous étiez encore que des projets? Je veux dire, Même pas des projets. c'est ça, même pas des projets. Bah, c'est ça. Donc ils ont beaucoup de points communs. Tu vois, en fait, d'un point de vue de la psychologie, Van Callan se rapproche énormément de Finland Finger, y compris dans la prise de responsabilité. Quand tu es président, tu dois accepter, même si ça se dit pas à la télé, tu dois accepter des sacrifices. Et donc des sacrifices que, bien sûr, Jaka n'est pas prêt à... Alors, c'est très drôle que tu parles de ça, parce que dans Sens Mort, justement, Jaka a commencé à comprendre tout ça, et que parfois on n'a pas le choix, il faut faire des sacrifices. Absolument. Comme Ouais, dirait absolument. Le comme dirait machin changement, dans Camelot, parfois on n'a pas le choix, il faut sacrifier les jeunes. Non mais c'est vrai. non mais Jaka, du coup, avec tout ce qui s'est passé, dit mais en fait, Enfin, c'est Météor hein, qui te dit. Météor me révèle beaucoup de que choses. Et en parfois, fait, il va falloir faire Oui, mais- des choix et tu peux pas aller tout le temps dans le sens de la vie. moi je quoi. voulais, ouais, Jaka voulait aller contre ça, et au bout d'un moment, bah, Météor lui a mis le nez dans son caca, si je peux dire. Même si Je vais Météor, envoyer lui, ces ne veut pas. hein. Météor, lui, est pour la vie. hein, mais... Oui, non, bien sûr, non, mais on a compris que voilà, et c'est ça aussi qui m'a fait, En fait, qui Météor, m'a fait comprendre aussi Finland Finger. voilà. J'ai Météor fait, bah ouais. te prend sous son aile, et c'est lui qui va t'expliquer tes pouvoirs d'ombre énergie, tes ombres pouvoirs. Il va t'expliquer ce que c'est d'être un quadrilla et Exactement. et que parfois il va falloir s'en servir pour défendre ce que t'aimes, quoi. Ouais. Tu peux pas tout le temps essayer de sauver ça, tout c'est- le monde, quoi. Ouais, et ça c'est dans mes faits. Du coup, Parce que après, je l'ai mis, bah voilà. Du coup, j'en viens à une première différence de taille par rapport à mes parties ou par rapport au livre et par rapport à votre partie. C'est l'affection que certains joueurs à votre table, et je pense à toi notamment, Jaka, donc Aurel, ont pour Soren Solipsis. Ça, c'est quelque chose que les livres C'est dingue, n'ont ouais. pas réussi Mmh. à transmettre. Les joueurs de jeux de rôle se méfient des commanditaires. À partir du moment où un personnage est un commanditaire, comme Soren, on considère, les rôlistes considèrent systématiquement que c'est un traître, qu'il va trahir, qu'il sera méchant dans la suite de l'histoire, etc. Et donc Soren, alors que c'est une tutrice, elle les a élevés, elle les a recueillis, elle leur a donné un maximum de liberté, est vue comme un personnage qui cache des choses. Oui, elle cache des choses, Oui. c'est vrai, mais pourquoi elle cache des choses? Elle cache des choses comme un dieu qui ne veut pas tout vous dire parce qu'elle veut que vous vous construisiez vous-même. Comme un dieu qui cherche à vous éviter le déterminisme que lui-même a subi. Et donc, du coup, on ne comprend pas non plus, c'est très peu compris par les joueurs en général, pourquoi Soren cache des choses. Mais c'est parce que il faut qu'elle le cache. Et c'est pas pour vous faire du mal qu'elle On le l'a fait. compris très C'est au tard, contraire ça. pour vous faire du bien. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose que tu as réussi à faire, Antoine, je trouve, à cette table. C'est qu'on sent dans les propos de Jaka l'affection qu'il a pour Soren, toute l'affection que j'avais, moi, dans mes premières tables de playtest et que je n'ai jamais retrouvée après à la lecture des bouquins. Ce qui veut dire que les bouquins, à ce niveau-là, étaient lacunaires. Et une des hypothèses qu'on avait, mais ça parce que tu as écouté les podcasts, tu dois le savoir, c'est l'absence d'un personnage, en fait, dans les livres de la nouvelle édition, donc de la deuxième édition. Le livre n'a pas conservé le personnage de Mordins, qui est le général qui s'oppose en fait à Soren dans tout le premier arc narratif. Et comme ce personnage n'existe pas dans les livres de base, eh bien, les joueurs n'ont pas d'affection pour Soren parce que Soren est directement la première figure d'autorité. Et c'est plus Mordins en fait qui prend les coups. Comme vous avez vu Mordins donner des coups à Soren, et ça c'est quelque chose que Antoine a rajouté parce qu'il a écouté les podcasts, comme vous avez vu Mordins donner des coups à Soren, vous êtes attaché à Soren. Parce qu'on s'attache toujours aux personnages qui souffrent et pas aux personnages qui font souffrir. Et donc du coup, il a réussi un tour de force en vous faisant vous attacher à Soren. Ce qui n'arrive pas si on suit Sans by the book. En règle générale, les rôlistes se méfient de Soren. Et donc là, on a une première différence de taille quand même.
Et je vois pourquoi on peut, en tant que joueur, se méfier de Soren, donc, comme tu l'as dit, qui est le commanditaire, et puis on dit le méchant était le commanditaire, le twist, mais c'est un twist simple, efficace, mais facile. Et quand on commence à jouer à Sens, on comprend qu'on ne va pas tomber dans quand même ces archétypes aussi faciles de jeu de rôle, dire le cliché de, en fait, la trahison, ah là là là. Ouais. Après, c'est méta de penser On comme comprend qu'il y a ça. plein de choses derrière, quoi. Est-ce que notre simulacre va penser comme ça ? Non, parce que en vrai, on a vu Soren qui nous a élevés, qui nous a donné nos pouvoirs, qui nous explique tout, qui veut pas trop nous en dire. Ça, on comprend en lisant Le Monde Logique aussi, puisque ça, elle défend justement, c'est ce que tu disais, le principe du parent qui dit tu dois explorer par toi-même. Tu dois construire ta vie. Tu dois construire ta vie. Tu ne dois pas la recevoir d'autrui. Le fait simple, la réponse, ça sert à rien. C'est la recherche de réponse, etc., qui est intéressant. Ouais. Et ça, quand toi, tu nous disais, Antoine MJ, tu nous disais, tu verras, ou il y a les vérités qu'il ne vaut il y a des choses qu'il ne veut pas savoir. Oui. Ça veut dire, en jeu, ça veut dire découvre-le par toi-même. Et ça veut dire, je vais pas tout vous dire depuis le début, sinon il n'y a plus d'intérêt. Construis-le toi-même. Ça, construis-le toi-même. Fais-le, et tu verras. Fais-le, exactement. Et juste pour c'est normal que les joueurs se méfient. Mais attention, on n'est pas un cas à part non plus. Au début, nous trois, vous méfiez. Les Célulis et les simulacres se méfiaient, c'est dans nos faits. On avait des mauvais réflexes, je pense, de jeu de rôle. Si. Dans nos faits. Je m'étais déjà énervé là-dessus sur un autre podcast, mais si, les gars, souvenez-vous. Vas-y, énerve-toi. Non, mais souvenez-vous. Bon, c'est pas dans les faits, mais moi je me souviens qu'on avait déjà eu des discussions. Soren, pourquoi il nous cache des choses qu'on s'énerve parce qu'elle nous cache des choses, mais il y a plus de frustration, d'ignorance que de. Pardon. Je fais une parenthèse, après on referme et puis on continue sans se mort. Mais juste pour ceux qui écoutent, le monde logique a été donné dès le début à notre table. Soren là-dedans a un manuscrit original. Enfin, on l'a trouvé dans ses tiroirs. Voilà, vous avez fouillé et vous trouvez le monde logique. Et concernant Mordins, qui s'appelle Mardins dans notre table, c'est pas du tout comme dans le... Enfin, moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu des infos sur Mordins, vraiment sur un scénario. Enfin, qu'est-ce qui se passe avec Mordins ? Du coup, j'ai inventé Mardins, la générale Mardins, qui est l'antagoniste qui est dans le même camp que vous. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le même camp que nous, mais elle a d'autres moyens de faire. Et c'est vrai que ça a servi à désamorcer la méfiance auprès de Soren. Un petit peu. Juste un point, avant de refermer cette parenthèse. L'attachement que les joueurs ont pour Soren Solipsis n'est pas un détail pour Sens Mort et pour la façon dont ils vont vivre Sens Mort. Et donc là, on peut avoir l'impression que dans ce podcast, on est en train de faire une digression en parlant des relations entre Soren et Final Finger. En réalité, on a les deux pieds dans Sens Mort là. Parce que en réalité, les relations entre Soren et Solipsis et Final Finger, elles ne sont absolument pas abordées dans Sens Renaissance. Et donc du coup, là, on est en plein dedans. Et donc, les relations entre Soren et Final Finger dépendent aussi de la vision que les personnages et les joueurs ont de Soren Solipsis. Donc, en abordant ce sujet, en fait, on fait une excellente introduction, à mon avis, à ce qui va se passer ensuite. Et pour la petite histoire, la petite anecdote, il y a une scène d'intimité entre Soren et Final Finger à notre table. Ça se passe au Prélude Tous Sens Mort. Ce que j'appelle Prélude Tous Sens Mort, c'est entre Berlin et le départ sur la Lune. Il y a un gap énorme. Du coup, on a créé, il se passe 6 mois sur la Terre avant de partir sur la Lune, la préparation, quoi, et puis reconstruire un solo planète. Chacun. Du coup, tu nous as fait faire un solo chacun et une épreuve commune, il me semble. Et il y a une scène, effectivement, où Soren... Final Finger a fait des dégâts, il est parti en berserk, il s'en veut. On voit qu'il est un petit peu incontrôlable. C'est la première fois que vous voyez Final Finger qui pète un plomb, quoi. Le mec. C'est pour ça que moi j'étais vénère. Il a vrillé complètement, et c'est la première fois que vous vous rendez compte que Final Finger peut faire peur, quoi. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Vous avez peur, quoi. En fait, Soren a eu peur devant nous pour la première fois. Je pense que c'était là. Soren joue moi, je joue Soren qui dit. Qu'est-ce qu'on fait vite, c'est chaud. Elle sait ce qui va se passer, elle le connaît bien. Elle sait ce qui va se passer. Oui, c'est pour ça qu'elle panique. Ouais. Elle a peur de le revoir. Elle demande au bug de l'aider à récupérer Final Finger avant que ça dérape complètement. Et il y a une scène d'intimité où on voit
l'aile de la République de Soren c'est qui ça, protège Mm. Longfinger qui est en train de pleurer et qui regrette son acte, ses gestes. Ouais, qui pleure dans ses bras. C'était super beau Donc, comme ça. Ouais, c'est très beau. En fait, il tue les enfants, des femmes, tout ça. Enfin, il fait Ouais. n'importe quoi. Il vrille complètement. Ah oui. Mais regardez comme cet emportement, juste ça c'est pas dans les livres, hein. Mais regardez comme cet emportement annonce la fin en fait de Sens Mort. Parce que dans Sens Mort, on dit Soren meurt et ça semble être le gros spoiler, mais pour moi le deuxième spoiler qui est caché derrière, c'est que c'est Longfinger qui tue Soren. Mhm. C'est lui-même qui l'accepte par emportement. Donc en fait, à force d'avoir des emportements de ce type-là, comme celui qu'il a eu là, ce que ça annonce, c'est qu'à un moment donné, il finira par tuer la vie elle-même. Et c'est ce qui se passe. Et donc en fait, pour moi, cette scène-là, elle résonne en fait. La scène d'intro que tu fais jouer là, Antoine, elle va résonner en fait avec la fin de la partie. La tragédie ultime, c'est le moment où il s'emporte, il ne s'arrête pas et il tue celle qu'il aime. Et là, on peut y voir encore une référence à Star Wars. Je m'arrête là. Ça, c'est pas cliché peut-être. Mais Non, ne ça lançons va. pas Siegfried et Alexandre sur Star Wars. Ou ça sera l'objet d'un autre podcast. On n'a pas le temps. Et donc voilà pour Longfinger, c'est bon. Et... Michel. Non, c'est plus tard. Alors, on va revenir sur, Bah, si le tu combat. veux, sur les. Allez, sur on le part sport. sur le combat. Ouais, comment Voilà, le truc C'est là, avec que le ça, combat. c'est là que ça part. L'aiguilleur a actionné le levier et tu files. Ouais, c'est- le- Alors, on sait, enfin, en tant que joueur, on sait pas qu'on ne suit pas Oui, bien sûr. les règles. Donc, c'est un Enfin, solo. C'est les fameux solos qu'on fait tout seul. Donc, ça commence très bien. Effectivement, on profite de l'Elysium et de son public et de la retransmission télé qu'il y a derrière pour passer un clip. Vas-y. Petite parenthèse juste parce que justement, ça introduit bien ça, c'est que parce que t'as fait un petit peu de politique et il est très fort dans les discours. IRL. 24 IRL, ouais. Il est très très fort dans les discours et ça peut aussi expliquer un petit peu la suite et le. Il fait les et- discours et le style. dans le jeu IRL. Tu vois ce que je veux dire, Rome? Ouais, genre il improvise des discours de dingue. Il aime bien faire ça, quoi. Ouais. Et c'est à chaque fois très Des très trucs cool. un peu épiques. Surtout quand Parenthèse c'est fermée, excellent. pardon. Voilà. Mais du coup, tu arrives. Le Un peu joueur de comme Van Gladiator. Callan, tu veux dire Antoine, a vraiment fait de la politique. Un IRL, petit ouais. peu, ok. Fait. Toujours. encore. Ah oui. Je suis conseiller municipal. Voilà, histoire que. Ouais, mais Voilà. c'est chouette. Bien, tu joues à Sens Mort tous les jours. Non, c'est bien Tu dit. joues En plus, le- je suis tu assez joues le d'accord jeu de avec toi, sens. parce que j'ai une vision assez triste de la politique maintenant. Mais bon, bref, c'est un autre En débat. même temps, politique de. Attention, hein, je voudrais corriger ce que j'ai dit. Être politicien de proximité, c'est mieux dans ma hiérarchie de la politique que. Mais je serais ravi d'en discuter avec toi parce Ouais. que tu as raison, mais dans les coulisses, c'est tout aussi triste qu'au niveau national. D'accord, ok. Voilà. Bon, ouais. Autre débat, parce que du coup, pareil, il faut pas me lancer là-dessus. Donc, on profite. On enregistre combien de podcasts là ce Ah, là, soir ça- ensemble parce que. Bah, il sera peut-être coupé. Non, d'accord. Quand il y aura plus de batterie dans le jeu. Excuse-moi, Antoine. Donc du coup on arrive façon Gladiator dans l'arène machin et on profite des écrans pour faire un clip et je dis qu'on se bat pour la déesse de la vie et sa fille qui ont disparu, donc Soren et Maria, et qu'on est là pour la liberté machin Avec un clip de la Terre, la renaissance de la Terre. Voilà. Là, Super beau, ouais. avec des images en surimpression derrière de la Terre qui renaît, genre Parce que les gens avant, sont pas au courant, hein. avant la libération, après la libération, donc Parce que- des images de plaine verdoyante. Parce que vous en profitez parce que vous vous rendez compte que les Sélénites ne sont pas au courant de l'état de la Terre. Au courant de rien. En fait, ils sont pas au courant de la renaissance de la Terre. On leur a caché. Ah, les médias. Génial. Autre débat. Voilà. Et puis surtout qu'ils n'ont pas de vision de la Terre. Bien sûr, Tu non, vois, mais, parce que tout absolument. est caché par la Varia. Tu vois. Ils sont enfermés en fait sur la Lune, littéralement. Enfermés sur eux-mêmes. Voilà. C'est-à-dire Au que sens propre du terme, où ouais. qu'ils regardent à l'horizon, il n'y a que l'humain en fait. Ouais, mais ils voient leurs voisins. Il n'y a que eux-mêmes. Ouais. C'est beau. Comme des Américains. Ceux qui sont contre disent contre. Attends. Personne ne le dit. Non mais blague à part, quand t'es un occidental, que t'es américain, t'imagines les Américains, c'est ceux qui ont fondé quand même la civilisation occidentale, tu vois, enfin, qui fondent aujourd'hui la civilisation occidentale telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Excuse-moi, tu vois ce que je veux dire. Enfin, ben, eux où qu'ils regardent, ils se voient eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, quelque part. Oui, Sauf dans les pays où ils se voient pas eux-mêmes, et dans ce cas-là, ils envoient des bombes, Des ils bombes, envoient voilà. des trucs qui leur permettent d'être chez eux, dire la démocratie, et puis voilà, et puis c'est tout. Tu vois, c'est ça, c'est ça. Un sélénite, c'est ça. Veuillez ne pas hésiter, vous allez être libéré. Voilà.
Combat. Donc le combat commence, combat de gladiateur, classique, enfin classique épique, machin, etc. Et à un moment on se rend compte que Guts, il s'appelle comme ça aussi dans les livres, si on parle de Guts, tout le monde voit qui c'est. Il est pas dans les livres. Non, il Ah, est il est pas. pas dans le livre. Buts, Ah, et ben mon opposant, qui était un gladiateur ultra, vas-y décris-le. Juste Guts, en gros, c'est Guts de Berserk. C'est le héros de Berserk, quoi. Que je suis en train de lire, que j'étais en train de lire à l'époque. Donc je m'étais dit, on va faire un mec cool comme ça. Mais je m'étais pas dit, j'avais rien prévu, tu vois, tout est arrivé sur le moment. C'était vraiment de l'impro total. Vas-y, raconte. Voilà, Tout ce qui arrive après. le combat est épique et puis à un moment, Van Callan se rend compte que Tu perds. sans faire exprès, je ne perds pas, sans faire exprès, Guts utilise une respiroïde. Mais on sent bien qu'il ne le fait pas exprès. Bon, le combat tourne un peu court parce que au bout d'un moment, ça part en freestyle et puis il y a des milices, les milices privées du vaniteux qui Alors, débarquent. attends. Vas-y. Tu perds un bras. Dans ce combat. Oui. C'est la. Et tu C'est sens le C'est un début d'une détail, longue hein. fin. Et tu sens que bon, il a une plus grosse rune de mort que toi. Il te parle de façon énigmatique en disant que ça fait 80 ans qu'il attend un guerrier comme toi. Exact. Alors Mais qu'il lui, a il l'air a- d'avoir 18 piges. Voilà. Et en fait, il gagne contre toi presque. Vous êtes Non, dans quel fragment là? Dans le vaniteux. fragment du vaniteux. C'est Dans le combat, c'est le l'Elysium. combat. C'est le combat. Ouais, c'est le vaniteux. Et Lestrade, un autre PNJ qui est dans des scénarios qu'on retrouve sur le forum ou même sur ton site, je crois, je suis pas sûr. À Paris, c'est le bug de Paris. C'est le Ouais. bug de Paris, Lestrade. D'accord, ok. Bon, bref, qui est toujours là, Qui est toujours là. qui est devenu un pote à toi. Intervient en live, ce qui est interdit, strictement interdit. Il intervient, il te protège. Et donc, ça, les gens commencent à huer. Donc tu perds le combat, faute de respecter les règles. Je perds pas le combat. Disons que le Alors. combat est interrompu. Alors, attends. Et il y a Filongfinger dans la. Parce que dans j'ai les- pas demandé les Il y a strates d'intervenir. Filongfinger dans les tribunes avec Michel Cetra. Michel Cetra qui est venu sur la Lune, qui est là, qui est un personnage de la campagne beaucoup plus important que dans le livre. Voilà. Que je dis dans un audio, dans l'audio de Michel, la tragédie de Michel pour ceux qui ont écouté. Mais tu vois, c'est pareil là dans le livre. Si tu prends par exemple Sans Mort, je suis d'accord. Mais si tu prends par exemple les livres qui sont sortis après, on voit qu'il a une petite importance. Voilà, après. Voilà. Et donc il peut en avoir une grande parce que s'il a une Il petite peut en avoir une importante, grande, voilà. titre, il dit. Titre de ma sextape. Donc voilà la blague. Alors à chaque fin de phrase, on va dire titre maintenant. Non, il faut Vous allez pas voir faire que ça. Non, il faut pas. hein, ça parce marche que- tout le temps. Oh oui, oui. Et du coup, il y a Filongfinger dans les tribunes, par Respiroid interposé, il te parle et il te dit ah, c'est incroyable, il a des techniques de combat similaires aux miennes. Enfin, il reconnaît des techniques de combat similaires aux siennes. Et il se bat avec une énorme épée, un peu comme celle de Filongfinger. Bref. Mais bon, ça c'est, on va dire, c'est des détails. Il me C'est semble, des pour détails, le moment, mais c'est c'est-à-dire, important, Voilà, c'est important. c'est important pour nous dans la suite, mais disons, après, ça part en freestyle aussi, puisque du coup, il y a plein de milices qui commencent à me tirer dessus. Non. Si- Ah. bah, Il y a Guts qui disparaît dans l'ombre monde. oui, oui. Donc, Sans faire exprès. preuve que c'est du coup un bug. Voilà. Il disparaît. Vous le suivez. Non. Si, vous allez dans l'ombre monde et vous vous battez contre le vaniteux. Je suis désolé. Bah oui. Et c'est quand on revient que ça dérape. Oui, c'est quand vous D'accord. revenez. Je rigole déjà. Donc ils se battent contre. Ils comprennent pas où ils sont. Même Guts, lui, il comprend pas. Il comprend pas cette Ouais. respiroïde. Il comprend Mhm. pas ce qu'il fait ici, ce qu'il fout là. Qu'est-ce que c'est que ce vaniteux Et tu leur as donné le livre du Petit Prince à ce Ouais, moment-là? Ouais. J'ai Ouais, acheté- bien sûr. Ils ont chacun Ouais, ouais. leur livre du Petit Prince. Bon bah ça va, vous n'êtes pas déboussolés. Non, on n'est pas déboussolés. Donc du coup, avec Guts qui est déboussolé, et du coup, je lui fais aussi un beau discours, genre là, on était adversaires en haut, mais là-dessus, fais-moi confiance. Je vois que t'es un bug, t'as l'air perdu, mais moi, je sais à peu près mieux que toi où on est. Je prendrai le temps de t'expliquer plus tard, mais là, en gros, on n'a pas le temps. Il faut qu'on combatte ensemble. Et ce quadrillage de mort, pareil, je t'expliquerai plus tard ce que c'est, etc., etc. Bah, c'est pas maintenant que tu vas lui faire un cours magistral sur les bugs, la respiroïde, l'ombre monde, etc. Bon. Voilà. Donc on combat le quadrillage de mort du vaniteux, on le vainc, Mhm. oui. Vous revenez. On remonte, enfin, On va dire il s'est passé même pas 5 minutes pour le voilà. battre. C'est allé, On va c'est allé dire, assez voilà. vite. Et on remonte et le combat Dans est l'arène. Voilà, dans l'arène et les gens sont debout. Il y a des milices partout. Enfin, les combattants ont disparu devant tout le monde en live. Du coup, le combat est annulé.
Alors, Oui, enfin, on saura plus tard. voilà. J'imagine La la régie régie annulée. publicitaire. Ouais. Ouais. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et c'est en méga Alors, live. remarque, non. C'est ça qui est important. Non, parce Et que tous ça les fait une parieurs, audience de tous ouf. les Mais les mecs parieurs, parient, les les paris sont parieurs et tout. annulés, C'est l'argent l'enfer. disparaît, il n'y a pas de remboursement. Sympa. Et les milices, alors c'est là que ça arrive, les milices. Les assurances. Vous avez pensé aux assurances? Et les assurances des assurances. Vous y avez pensé à ça? Sérieux, les gars, vous êtes irresponsables. Irresponsable. J'avais dit 1 Totalement. milliard de crédit en Paris Ouais. qui a été frisé Ouais. instantanément. Ouais, ça Personne va. ne gagne. Enfin, maintenant qu'on sait combien coûte un bras, ça en Attendez, fait les quand bras. on parle de la finance, on parle de la vie des gens. Hein. C'est la réalité. Hein. Voyons. Et donc, bon, alors Donc il y a des milices qui viennent et en fait. là, elle nous attaque, on est d'accord, j'ai pas fait ça pour rien. Oui, dit le maître du jeu. Merci Antoine. Non, mais techniquement, vous avez. Vous avez pas respecté les règles. Oui, non, mais bien sûr, Le on n'a combat. pas respecté les règles. Ok, le combat est annulé. Sauf que quand on revient dans la réalité, donc dans le vaniteux réel, dans l'Elysium réel, les milices sont là et ils commencent à nous tirer dessus. Vous avez vaincu le vaniteux entre temps. Ouais. Ouais. Phil Finger et 2 bugs quoi. Voilà. Guts, Alors, c'est ouais. toi. Voilà. Et Alors, attends, parce que sinon ça devient sympa. voilà. Vas-y. Et en, Non, 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 et en c'est pas l'occurrence, dans les tribunes, bah si, c'est dans les Dans les tribunes. tribunes, il y a des PDG, voilà, il y a les des nobles. Les PDG de philanthropes. Non. Et- Il y a. Si. Quel grand peur Il y a Jean Cetra. Hein Il y a Diane de Séléné. Dans les tribunes. Et toi, tu fais un beau discours sur la liberté. C'est vrai. Au début, Parce je que à commence ce par le moment-là, dialogue. en fait, à ce moment-là, tu crois que tu confonds le vaniteux et le réverbère, je pense, et tu fais un discours à la Spartacus Oui, en live devant tout c'est le monde vrai. et tu dis réveillez-vous, C'est vrai. soulevez-vous. C'est vrai. Alors que les gens sont Camarades. juste venus pour voir des mecs se battre à mort, quoi. Ouais, mais c'est C'est pas le sujet. diffusé en audiovision. Tu Non, vois, mais ils sont c'est- pas, il y a un message. On part encore sur le principe de diffuser des messages, des Audiovision. bugs et de la résistance et voilà, président de la Terre, tout ça, tout ça. Bon, ça marche pas. Ça marche pas. Les mecs veulent vous capturer ou vous tirent dessus. Et puis Oui, mais ce Et qui est toi, qu'est-ce que tu important fais de dire, c'est que sur ordre des PDG présents dans les tribunes, les milices nous arrosent. C'est important pour la suite. Dans le sens mort que j'ai fait jouer, il n'y a pas d'Omicron, pas trop. Sur C'est la, beaucoup oui, de non, milices là, privées. voilà. C'est dans la Ouais, base. ouais. aussi, hein. Non, mais zéro Omicron. Ok, Zéro. d'accord. Ouais. C'est pas dit qu'il y a zéro Omicron dans la base, Non, mais j'ai préféré le dire. Voilà. Et donc, du coup, comme les PDG disent de nous tirer dessus, Bah toi. eh ben, je tue les PDG. Du coup. Ce qui me paraît pas être le bouleversement du siècle sur le moment. C'est-à-dire qu'après, pour Antoine, dans sa tête, c'était qu'est-ce que t'as fait? Tu tues Jean Cetra, donc. Jean Cetra et Diane de Séléné. Tu tires sur Diane de Séléné. Et t'avais Ah entendu. oui, il y a une je bulle me autour suis- d'elle. Non, il n'y a pas une Non, bulle. si, il y a C'est- quoi on Elle verra ça dans les images au ralenti après, mais on se rend compte, et je trouve que c'est Ouais, parce que, hyper intéressant, on se rend compte qu'en Parce fait, qu'il y a Diane des de replays. Séléné n'est jamais qu'un quadrilla de Cosmo qui a pris l'apparence de Diane de voilà. Séléné. Et excusez-moi du peu. Je me souviens plus, mais comment t'as su que c'est eux qui avaient donné les ordres à la Parce qu'ils milice sont là. C'est leur dans- milice à comme eux, dans c'est leur milice à eux. revis la fin de Gladiator, ils sont là en mode butez-le. Non, mais moi je parle pas de Gladiator. Parce moi, qu'on je parle reconnaît de- les belles milices, elles ont des uniformes en fonction de machin. Non, mais qui dit qu'il n'y avait pas des sous-fifres qui eux-mêmes Non, ont mais donné c'était les annoncé comme- ordres Non, mais c'était Non, non, joué non, comme c'est ça, c'est- c'était- c'est vraiment joué en mode les PDG disent bon, bah allez, c'est fini, Ouais. butez-les ces connards. Et toi, t'as entendu ça, du coup? Enfin, quand Van Gahan, il a entendu ça? Oui, bah c'est visuel. Enfin, tu, vois, Mm. tu le sais. Quand quelqu'un dit tuez-le, toi qui es la D'accord. cible, tu le sens venir le Tu coup. peux imaginer Ouais. qu'à Voilà. l'Elyséum, même quand le combat est annulé et qu'il y Ça, a je me des souviens plus, miliciens dans l'arène, que tout est retransmis en live et que bien sûr que les PDG ont des micros, les miliciens ont des micros et que tout le monde filme, quoi. Ouais, mais en vrai, Pardon, excuse-moi, mais en vrai, si vous savez du coup, si vous avez vu au ralenti ensuite que Diane de Séléné est un quadrilla de Cosmo, ou en tout cas protégé par un quadrilla de Cosmo, je sais pas si ce que tu as dit. Ils à savent ce pas sujet-là. exactement. Ouais. Si vous avez découvert ça, vous comprenez pourquoi on vous tire dessus, c'est parce que c'est que vous êtes des bugs. Voilà, point barre. Enfin, là, Ouais, mais ça, on le sait à la fin du combat, Oui, bien oui, après. Tu d'accord, vois, ouais. c'est En tout sur cas, l'instant. Mais voilà. alors, ce qui est bizarre, c'est que, juste une question, là, il semble entre vous qu'il y ait des malentendus. C'est parce qu'il a Parce des que- pertes de mémoire. Non, mais qui? Le joueur ou le Le- personnage? Le joueur. Les joueurs. Ok. D'accord, ok. Parce que c'est.
j'ai l'impression que vous lui reprochez. Enfin, honnêtement, Alors, il y a attends, un bah, amphithéâtre. l'intérêt- qui me tire dessus, l'intérêt, je- c'est je- ça. je vais- L'intérêt, je vais c'est ça. tout péter, quoi. Enfin, Merci Romaric. Non, mais pourquoi tu l'encourages? Il faut pas. Non, mais au Merci lieu- non, mais Romaric. Il aurait très bien Il y a pu. deux solutions. Soit t'es intelligent, tu passes dans l'ombre monde. Voilà. Soit tu L'ombre dis- monde libéré. L'ombre monde libéré. Soit en fait t'es en mode réflexe. Moi je suis un humain. Je tire sur les commandants. voilà. Sur les Et commandants. ben voilà, les Et commanditaires. en plus je me dis logiquement je suis là pour libérer la lune, donc je tue la tête de l'hydre. Enfin, je Et tue la ben, tête de mais l'hydre. exactement. Alors après, Van ok, Callen, c'est un révolutionnaire ok, dans la c'est main. 20, ok, c'est 20. Ok, soyons clairs. Ok, c'est 20. C'est sûr que ça va pas servir à grand chose. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, tu Eh tues ben, un grand patron, détrompe-toi. le second le remplace. Mais c'est par- filmé, on sait que c'est filmé. Il faut penser aussi à l'image. À l'image, de bien la sûr. Moi, ce que je résistance. reproche à mes camarades, c'est qu'ils réfléchissent toujours a Désolé, posteriori excuse-nous, déjà. Excuse-nous. Genre après coup, t'aurais dû faire ça. Et c'est surtout qu'il y a aussi une façon dont, du coup là c'est vraiment Jamais entendu les que t'aurais dû faire cellulis, la façon dont Antoine joue diffère de celle d'Aurel et celle d'Alexandre. Oui, bien sûr, heureusement. Alexandre, quand il joue, et pour avoir resté à son solo la dernière fois, même dans une scène d'action, il met pause et il établit des plans. Mais non, De mais moins c'est en pas, moins, c'est de pas, moins c'est en pas- moins, c'est pas un- c'est pas un reproche, mais c'est comme ça. Moi, je suis instinctif et comme l'a dit Antoine très Maintenant, très reprenez intelligemment, la tu fais une conversation. connerie, après tu apprends à Reprenez débrouiller. votre conversation du départ sur Finon Finger et Solipsis. Et voyez comme en fait tout ce que vous êtes en train de vous attribuer comme propriété là, on peut les attribuer à ces deux immortels. Mhm. Pose-toi la question, Van Callen, qu'aurait fait Finon Finger à ta place? Il aurait Exactement déboîté ce tout que le tu as monde. fait. Voilà. Exactement. Maintenant, Un pose-toi la massacre. question, Jaka, Aurel, qu'est-ce qu'aurait fait Soren Solipsis? Et en fait, vous avez là les deux opposés, et comme par hasard, les deux runes, etc. etc. Et en fait, vous êtes en train de jouer à sens mort, et tout se répond. Et moi, j'y vois que suite bien sûr. logique, en fait. Bien sûr. Et donc, c'est juste que là, je suis d'accord, l'action qui engendre ça, Antoine, effectivement, c'est pas écrit dans le bouquin que ça se passera comme ça. Mais la nature des débats qu'ils ont en ce moment Ah oui, autour on de est dans cette Sens table, Mort, dans le des livre. ressentiments qui sont parfaitement ressentis par les auditeurs, je pense, quand vous parlez les uns les autres de la fiction, ce sont exactement les ressentiments qui sont attendus par le dialogue entre Soren et Finon Finger, et donc par la fiction Sens Mort. Et encore une fois, pour moi, on est dans le bouquin. si Alors, tu Ah veux. bah oui, non Ouais. mais Là- moi. Là, on est sur du cas précis. Après, c'est les conséquences. Non mais qui ont limite, de j'ai grandes rien à dire. implications. J'ai rien à dire là-dessus. Multiplie les cas précis dans Sens Mort. Il y a- Ouais. Ouais. Enfin, en Mais vrai, limite ouais. là-dessus, Ouais. j'ai rien à dire puisque en fait, c'est toi qui tue, c'est toi qui est pas d'accord et qui va te fighter avec lui. Moi, je fais rien. Moi, je prends des D'ailleurs, popcorn me et suis je mange. fighté je me suis fighté avec lui dans une ruelle. On a fait le clip de Beat It de Michael Jackson. Hein. Genre, je lui ai dit pourquoi t'as fait ça, connard t'as laissé partir des enfants avec un pédophile, culé. Genre, je mets des Alors non, patates non, et tout. non. Non, mais attends, c'est garde pas. Bon, Voilà, bref, c'est non, ça. mais- Non, bref, oui, non, c'est non, pas ça. non, mais c'était un exemple. Voilà. Ouais, mais un mauvais- On continue. Non, Continue. non, ce que je veux dire, c'est. Attends. Reprenons la trame de comme Sens ça. Mort. tout le temps. Arrêtez, c'est chiant. Voilà. Ok, on continue. C'est bon. Et Reprenons les cas généraux en fait. Nous donc, arrêtons pas au cas particulier. parce que vous vous sinon, enfuyez. Guts s'enfuit dans l'ombre monde. Lestrade s'enfuit dans l'ombre monde. Toi, tu dis bon bah. J'aurais peut-être dû le faire plus tôt, mais je m'enfuis dans l'ombre monde après avoir tué les PDG et quelques miliciens. Et Finon Finger s'en va. C'est une sordide histoire avec Cecilia Soragol, mais c'est trop compliqué. C'est une histoire. Autre podcast. Autre podcast. Mais après, du coup, ça c'était un cas particulier qui Et enclenche vous oubliez Michel. des cas C'est généraux. très important. Vous oubliez. On laisse Michel dans les tribunes au milieu de ce bordel. Voilà. Vous l'avez oublié, littéralement. Ouais, bien IRL, sûr, les ouais. simulacres et les On simulacres. l'a ils sont oubliés. abandonné. Voilà, On l'a perdu. On a perdu. Voilà. C'est ça. Voilà. On l'a perdu. Et du coup, Ouais. c'est ce problème-là, de cas particuliers, pour qu'on reprenne des cas précis, Van Callen qui tue en Mondiovision des PDG va avoir de grandes conséquences qui vont se sentir dans les solos d'après. Et donc, du coup, c'est là-dessus qu'après on peut démarrer. Voilà. Et Voilà. donc dans le solo de Siegfried, qui se joue à peu près au même moment, mais un tout petit Ah oui, peu oui, après. Qui joue au même moment. hein. Toi, t'as les. Ouais, mais t'es pas au même endroit, mais surtout tu joues la suite de ça, et les conséquences sont qu'il y a l'Omicron qui débarque sur Séléné. Parce que Pour, les terroristes sont sur Séléné, c'est officiel. Et les clitoris sont des terriens. Oui, non, mais puis vous êtes connus. Enfin, de visu, on sait. Non, mais je sens bien là autour de cette table que vous deux, donc Aurel et Alexandre, finalement vous en voulez à Antoine, le joueur de Van Callen. En tout cas, qu'il y a un côté, il aurait pu réfléchir, oui. il aurait pu machin. Non. Mais ce qui s'est passé, condensé dans cette scène-là, c'est ce qui se passe à toutes les
toutes les tables de sens mort. Oui. La plupart des tables de sens mort se déchirent. Les joueurs se déchirent. J'ai vu des maîtres de jeu être obligés de splitter des tables à sens mort. Splitter leur table en deux pour être obligés de tenir le truc. Quand Sens Néant arrive, puisque vous commencez, c'est dingue. ça fait du bien parce que d'un coup, en fait, on quitte un peu ces enjeux-là. Pourquoi est-ce que... Vous savez... Alors moi, j'aime dans les phases musicales, quand on fait de la musique, il y a toujours des phases d'emportement, des phases de montée, des phases à un moment donné d'emphase, etc. Et souvent, les musiciens les font précéder ensuite d'un grand silence, en fait. D'une retombée. Et en fait, ce silence en fait, qui suit comme ça, est là aussi pour apaiser, et il a du sens, en fait. C'est pas un hasard si après la mort vient le néant, tu vois. C'est ce silence-là, justement, cette respiration-là qui va être nécessaire pour aussi essayer de ressouder en fait ce qui est divisé. Mais évidemment, Sens Mort est un jeu qui divise des tables, qui divise des personnages. Et les divisions que vous avez ressenties là, encore une fois, pour moi, elles sont canons, elles sont dans le jeu. Après, ce qui est intéressant dans l'exemple que vous citez, c'est qu'on voit bien que ça se focalise autour de cette scène particulièrement. C'est le déclencheur. Du déclencheur, voilà. Mais C'est est-ce comme que- tu disais, le coup de pied dans la fourmilière, le déclencheur, et on le ressent, nous, dans nos solos. On ne sait pas trop d'où ça vient. On nous dit, bah tiens, on s'en prend plein la tronche. Pourquoi L'Omicron débarque et rafle. Il y a une Les rafle humains. de terriens. Les Parce que sur terriens, excuse-moi. Séléné, les il y a terriens. ils gardent les informations de qui vient de la Terre, quand, où ils ont des puces dans le cou qui permettent oui. de savoir où ils vont, sur quel fragment ils vont, ce qu'ils font. Et il y a des barrages à tous les fragments et ils raflent les terriens. Et ils les emmènent sur des vaisseaux Omicron, on ne sait pas où. Et ce qu'on vit en solo après, ce que j'ai vécu moi, c'est que voilà, moi je me rendais à Doxystérone, je fouillais un peu les archives, je posais des questions, tout se passe bien, je suis avec Fluvius, donc qui est notre fragile, et d'un coup, rafle, les terriens se font capturer, Sac sur la tête, sac ligoté, sur la tête, mais la emmener rafle, Manu pas Mintori. l'arrestation, la rafle, hop, on met ça dans les vaisseaux, je monte avec le fragile. Lui, il se laisse Hop. faire. Moi, Toi, je tu te me laisses laisse faire parce que il y a trop de civils autour. Je vois où est-ce qu'on va aller. On est censé partir sur Mars. Et en fait, on a à peine décollé. Tous les terriens sont abattus dans le vaisseau. Un par Ordre un. de Ghost. Ghost d'abattre arrive, les balle dans terriens. la tête. Blam, blam, blam. Il faut réagir. Forcément, dans un vaisseau dans l'espace. Je réagis C'est mal. très compliqué ce que tu as Ça se vécu. passe ouais, mal. ouais, ouais. C'est très À ce compliqué. On moment-là, sait pas ouais. pourquoi ça nous tombe dessus. Sauveuse intervient. Sauveuse qui était restée sur Terre pour Voilà, on s'en sort. préparer Mais, le terrain sur Terre, arrive sur Séléné. En fait, elle est là en infiltration parce qu'elle n'a pas de nouvelles de Jaka. Parce que c'est l'amoureuse de Ouais, Jaka, parce que Sauveuse. c'est ma copine. C'est ta copine. Ouais. Voilà. Et, Et elle était métamorphosée et elle est dans le vaisseau avec toi, en fait. Voilà, exactement. Et Elle est dans elle le fait une vaisseau. furie, d'ailleurs. Elle fait une furie. elle C'est la devient première fois qu'on la voit rouge d'ailleurs. Ouais. La elle première fait une fois que je la furie. vois rouge, on sait pas très bien ce qui se passe. Fluvius, le fragile, il nous aide, mais il nous aide tant Bah, qu'il avec peut. ses moyens, quoi. Il est assez limité en énergie. Voilà, en gros, ce qui se passe, c'est un échec total. Je vois des centaines de terriens mourir, j'en sauve aucun. Et tu fais péter le vaisseau. Et je fais péter le Sans vaisseau. faire exprès. Bah, je veux pas aller sur Mars. Imploser dans l'espace. Ça, les corps d'humains, les corps de terriens qui flottent, super. T'es sauvé par Je Sauveuse. suis sauvé par Sauveuse. Ah. Je reviens sur Séléné. Et bien sûr, tu c'est te un rends compte échec que c'est complet. repris par les médias tout de suite. Ouais, c'est repris Les par les terroristes médias. ont fait péter un des Super. vaisseaux Et là- où les terriens allaient être interrogés seulement sur Mars. Tu vois. Ouais. T'as Et bien je fait- regarde ces news et bien qu'est-ce fait que le je jeu de vois sens, et qu'est-ce que je vois sur ces news? Et ben je vois Van Galan qui tire dans la foule et que c'est monté. Tranquille. Bien sûr que c'est ouais, monté et on comprend que tout vient de là et c'est normal. Et c'est normal d'être Oui, bien d'être sûr, non, mais frustré par ça. C'est une réaction C'est normale. normal de le vouloir, mais on comprend aussi. Tu ouais. parles de déchirement. Je pense qu'on aurait pu plus se Ah, déchirer. mais non, on est très très cool, bien sûr. On Moi, est quand même je- liés et attends, on c'est pas comprend. déchiré. Juste, C'est pas déchiré. Non, Voilà, mais on a eu un débat d'idées, mais on s'est pas bataillé, déchiré. mais c'est gentil par rapport à. Je pense que tu t'entends parler, ce que d'autres tables, j'ai l'impression, vivent, qui sont plus camp contre camp. Là, en vrai, on dit oh, Mais je j'aurais fait comprends. ça, je serais pas dans un bon moment, je me serais enfui, j'aurais pas tiré. Mais on sait pas parce qu'on l'a pas vécu, donc on sait Bien pas sûr. comment est-ce qu'on Mais je aurait comprends, réagi. hein, mais Sur le moment, tu avais envie de sauver ces terriens. Ah et- bien sûr. Bon, Sur bah, le monde a envie. Et puis on se rend compte que bah, c'est le néant, c'est la mort. Enfin, c'est la mort, pardon. On essaye, mais ça marche pas. Et c'est comme ça. Hein. Et pendant ce temps-là, le solo de Jaka, Kadria, Oui, vas-y. qui lui
Qu'est-ce que tu fais toi dans ton solo? Oula, bon, bah, je cueille des fleurs, c'est cool. Vous perdez tous au jeu. Ah, merci Flavie. Merci. De rien, de rien. Et du coup, bon bah on perd au jeu, voilà. Et, On va se coucher? Allez, au revoir. non, toi, tu Ah, mon assistes solo, au c'est- rafle aussi. Ouais, j'ai ce rafle. Je résume très vite fait. hein. Tu vois, toi, dans la Varia, t'es sur Séléné, donc tu vois le vaisseau exploser en dehors de la Varia dans l'espace. Ouais. Tu dis merde, qu'est-ce qui se J'ai passe qu'est-ce qui s'est passé C'est chaud. Pour une fois qu'on est séparés, qu'est-ce qui se passe quoi? Et Bah, t'es avec Météor et t'essayes de sauver un maximum de terriens. Ouais, on est encore sur l'enquête déjà pour retrouver Maria, Soren et tout. Ah ouais, et c'est là que je colle l'épreuve 3. L'épreuve 3 de Sens Mort, c'est toi qui l'as fait en solo. C'est-à-dire que lui va suivre l'enquête de Julia. Il suit l'enquête de Julia, Ouais, il ça découvre fait la rire. photo, Yves le détective. Lui, il fait tout ça dans son coin. Tout ça en même temps que la rafle. Hein. Donc il doit gérer. Ouais, je peux Bon, gérer il a les des gars, je suis pouvoirs un de quadrilla. quadrilla, Je il peux tout peut se gérer. métamorphoser. Mais Je il... métamorphose souvent en papillon, gère les conséquences. un truc un peu Voilà. mignon. Quoi. Il se trouve que Yves le détective est un ancien terrien et il fait partie des raflés, et qu'il faut le sauver. Bon bref, ça aussi tu dois faire un choix cornélien et c'est la première fois que tu tues des gens. Non, C'est la première fois que tu tues moi, je véritablement tue pour des gens protéger. en masse. je Et de l'Omicron, bien sûr. Je tue des soldats de l'Omicron. Enfin, c'est pas la première fois parce qu'il y avait des solos sur Terre, mais c'est la première fois. Enfin, c'est la première fois. C'est là, ça confirme le fait que j'ai envie de protéger la vie. Il y a De plein tuer. il y a plein de terriens. Non, mais alors oui, c'est paradoxal, je sais. Mais il y a des centaines de terriens qui sont menacés. Des milliers, des milliers. Dont des milliers. Bon, voilà, restons de plus. Moi j'ai changé. Voilà, c'est pas juste je sais un- pas si c'est c'est pas dit juste dans un la petit combat. base, mais moi j'ai mis 2 milliards de sélénites. Allez hop. 2 milliards de sélénites. Il me semble que ça passe. C'est beaucoup. Ah, C'est beaucoup, moi, c'est je beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce qu'on avait dans l'idée qu'une ville comme Doxystérone, c'est plutôt quelque chose comme 2 millions d'habitants, je crois. Je ne sais plus exactement, mais en gros, on était à ça se compte en millions les habitants sur Séléné. Ouais. Et pas beaucoup, pas beaucoup de millions. Ouais. C'est pas énorme. Les terriens, il y a assez peu d'humains en fait à avoir survécu à la guerre des immortels. Aussi parce que faire survivre 2 milliards de Ça me sélénites semblait beaucoup. aussi. Sur Séléné, c'est Avec- possible, non? avec les ressources alimentaires disponibles. Ouais. Le buveur. Les humains, tu veux dire? C'est osé. c'est osé. Franchement, c'est moi, Ah oui. moi je pense que c'est impossible. C'est dans les bouquins ça. Il fait bouffer aux sélénites d'autres sélénites ou des terriens. Non, c'est pas dans les bouquins. Bah si, bien sûr, c'est dans les bouquins. Non, mais non, mais attends, parce que quand on est en train de compter Si. Michel Cetra, tu verras qu'il en est capable de faire des trucs comme Ah ça. non, mais c'est Mais- si, on est libre. Attends, on finit du coup. Mais Bon, c'est dit, bah, je c'est- suis sur la ça, Omicron c'est un pour peu dit dès le libérer. début. Enfin, c'est un Pour peu la perche est tendue dès le début quand on mange chez les stérioriels, on arrive, il y a un buffet, on mange de la viande, on mange des choses. Orion nous avait prévenu que faites gaffe, la viande c'est peut-être On des voit pas de humains. vaches, Ça, on c'est, voit pas trop de euh, vaches, pas trop de by the chiens, book, ça, by the book. Ça, c'est du point précis. Revenons Voilà. Mais il y aux avait déjà des conséquences, petites anecdotes sur ça sur Terre. Hein. J'avais déjà droppé des petits trucs qui laissaient penser qu'il raflait Ah bah oui, Des moi les prisonniers sur la sauvages, plateforme pétrolière. des peuples oubliés sur oui. Terre pour les emmener ailleurs. Quoi. Des gens qui sont pas. Le truc au Vietnam c'était ça? Au Vietnam. Au Japon. Non, c'est pas ça. c'est- Non, parce qu'on a fait un duo avec Au Julia, Japon. du coup. Ah non, pardon, ouais, excuse-moi, au excuse-moi. Vietnam. Bon, bref. Donc, du coup, pour protéger les terriens et Yves, je tue sur le Micron, je pique un sceptique, on se barre avec Yves et Météor. Yves se prend une balle perdue. On l'emmène dans un hosto et il nous dit nos fils, son carnet de notes, parce que c'est un détective, de notes sur les enquêtes qu'il a eues avec Maria et compagnie. Il dit voilà. J'ai vu une femme qui lui ressemblait. Elle injectait des trucs. Non, Oui, c'est bon, pas ça. ça, les gens ont lu les livres, donc ça intéresse personne. Ah, Mais ça, c'est- c'est by the book, c'est-à-dire tout ce qu'a fait Julia, quoi. Ouais, voilà. De tuer Gargantua, de tuer. C'était qui les autres? Mince, j'ai un truc. Mais il faut rester sur les Ah, grandes Alphonse, largeurs, puisque Lucius, le voilà. but du jeu, c'est de Lucius. faire les différences entre le livre et Ouais. la façon dont Bien sûr, nous, bien sûr. on a créé une Donc- fiction et qu'on a rushé le truc en 2 Voilà. mois. Donc les tu exemples laisses précis. Yves à l'hôpital, c'est important. Tu laisses Yves à pour nous. l'hôpital pour qu'il soit soigné. Ouais. Et c'est là, alors attention, alors là il faut pas se perdre.
fait un lien entre Julia et Guts. Tu découvres que Guts, Grâce à un bar, c'est un surnom. Ouais. rue de la Charité. Voilà. Que Guts s'appelle en fait Julio. Tu découvres dans un bar proche de la rue de la Charité que Julia récupère des plugins au black sur le marché noir. Pour enlever Des les plugins pubs. pour aller à Dreamsters pour enlever les pubs dans les rêves. Ça, c'est pas dans les bouquins. Je pense pas, non. Non. Ah. Enfin, les plugins, j'en sais rien. Vas-y, Rome. Non, mais c'est juste, en fait, bon, moi, je crois que je viens de comprendre, en fait, le nœud de ta question et du podcast. En fait, c'est que je crois que tu confonds la fiction dans le livre et la fiction attendue par le livre. Ouais. Alors, en fait, ce qu'il faut dire, en fait, pour que vous compreniez bien ce dont il s'agit là, les uns les autres, que ce soit les auditeurs et vous-même en tant que joueur de sens. Le livre est présenté sous la forme d'une pièce de théâtre. Je pense que vous tombez des nues. Enfin, je suis pas sûr que vous y attendiez. Ou dans lequel, en fait, il y a des dialogues, des monologues, des dialogues entre les différents personnages du jeu. Et c'est comme ça que la fiction est présentée. Du coup, pour le maître de jeu, il découvre en fait l'univers de Sens à travers des didascalies, des dialogues entre les personnages, etc. Et donc, évidemment, parmi ces personnages, il y a des bugs. Il y a les bugs de ma première table de Sens, qui sont qu'on appelle Agonis, Lina. J'imagine qu'ils ne connaissent même pas leur nom, tu vois. Jamais entendu parler. Donc voilà. Donc du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le maître de jeu découvre la fiction qu'on a créée sur la base des règles de Sens Mort. Donc en fait, la fiction dont est en train d'en parler Antoine depuis le début, ce n'est qu'un exemple de fiction. Ce n'est pas la fiction telle qu'elle doit se dérouler, sauf quelques événements précis qui sont scriptés. Et en réalité, les règles de Sens tiennent dans le jeu entre la page 341 et 345, 344 même, en 3 pages, par un ensemble de règles que je vais vous lire tout à l'heure. Et vous allez voir que ce que vous êtes en train de raconter là correspond bel et bien à la fiction attendue par le livre de Sens Mort. Ce que vous racontez là, c'est une fiction de Sens Mort. Et n'importe quel MJ de Sens Mort vous dira que sa fiction ne ressemblait pas du tout à la pièce de théâtre écrite dans le livre, mais ressemblait à ce que par contre le livre attend. Donc si la question, c'est de dire, si ta question Antoine, c'est de me demander est-ce que ça ressemble à la pièce de théâtre dans le livre, la réponse est évidemment non, parce que Van Callan n'est pas Agonis, même si il y a beaucoup de liens entre les deux personnages. Jaka n'est pas Protecteur ou Marius. Pour autant, il y a beaucoup de points communs entre ces personnages. D'accord ? Donc, tu vois, c'est ici, parce qu'on parle surtout du dialogue, encore une fois, entre la rune de mort et la rune de vie. J'ai pas vraiment compris, d'ailleurs, saisi ton personnage dans tout ça, Alexandre. T'es plutôt le scientifique, Alors, etc. c'est assez drôle, puisque bon, il y a une rune de vie, une rune de mort, et moi, mes stats vie-mort sont égales. Égal, voilà, c'est ça. Égales, Toutes ces stats et- sont très équilibrées. Et j'ai 31-31 vie, ou 36-36, je Alors, sais plus, au dernier stat. Quel non. est ton... Et ma rune la plus importante pour l'instant est néant, puisque... c'est Sens Mort qui t'a c'est fait Sens gagner Mort. en néant. J'ai et gagné en beaucoup Cosmo, en néant. en chaos, Cosmo, pas mal de Cosmo parce que je suis beaucoup dans la réflexion. Cosmo 33 et j'ai pareil en Cosmo et en création 33. Dans une moyenne de t'es très 30 un peu éclectique, partout. Je suis très éclectique. Moyenne de 30. Quand j'ai commencé, c'était plutôt de la création. J'ai beaucoup de création. J'étais dans l'ombre monde, je pouvais dépenser plein de points, plein de nombreux pouvoirs. Et je suis resté création, je pense, jusqu'au début de Sens Mort. Ouais, Et puis après, je suis tombé dans le néant. ouais, d'accord. Et je suis tombé dans la mort aussi. Et dans le chaos. Dans le chaos, Néant. Dans le Donc, en chaos fait, néant. le Sens Mort a beaucoup assombri ton personnage, clairement. Mais Oui. tous les personnages. Et je suis plutôt dans, on va dire, c'est ça, c'est la réflexion. La réflexion, le sens. Je suis pas aussi théoricien, on va dire, que certains. Mais je me pose des questions. Certains diront trop. Des fois, Création, Cosmo, c'est normal que tu te poses des questions. Après. Alors que des fois, il faudrait agir. J'ai un de mes faits d'ailleurs qui s'appelle juste « Je dois agir Ouais. ».
Ouais. Euh, Mais du coup, tu es en position de faiseur de roi par rapport à. Parce que c'est toi qui vas trancher en fait sur les positions entre du coup Van Callen et Xhaka. Il est souvent d'accord avec Jacques. alors, Ah, ça, je suis c'est pas- ça, c'est Van Callen qui le dit. Ça, c'est Van Callen qui le dit. Ah. Mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que Xhaka a des fois des envies de protéger la vie qui sont complètement. Légitime. Oui, Que alors, tu qui sont attribues, légitimes, ouais. mais qui sont pas faisables. En vrai. D'accord. Et des fois, Van Callen a des besoins on va dire d'attaque. Si on doit dire défense, attaque, Offensive. offensive. Besoin offensif. qui sont des fois disproportionnés, mais pareil, Par rapport aux justifiés. besoins. Ouais. Mais je dis pas que je ferais mieux ou je dis pas que je ferais moins bien, mais voilà. Je suis pas forcément au milieu. Au début, j'étais peut-être plus proche de Xhaka en allant sur la lune. Moi aussi, je commence à mettre des baffes un peu à droite à gauche parce que j'ai plus le temps de réfléchir Ouais, ou de c'est protéger. Et au début, c'est marrant parce qu'on se lance un peu des pics là-dessus sur tu l'as tué alors qu'il était un peu innocent. Mais je dis non, pas vraiment. Et puis, bon, Donc Van Callen et toi. Oui, Van Callen et moi, pardon. Parce que c'est vrai que Et puis en podcast, oui. on peut pas savoir. C'est vrai, on n'est pas filmé. Ouais. Et on ressent l'influence de Séléné et de la mort. Et mon personnage, forcément, s'assombrit. Mais c'est vrai que je suis un peu entre deux. Ouais. Un peu entre deux à chaque fois. Et à la base, mon personnage est, on va dire, peut-être le plus... pas le plus modeste, mais le plus terre-à-terre. Il forge des Pragmatique, armures, hein. il construit pragmatique, c'est ça. Je suis un peu comme ça aussi dans la vie, forcément. Et il forge des armures, il est dans son coin, il a envie d'aider, il crée une sorte d'entrepôt, d'assos pour accueillir un moment des migrants. Il y a un côté vie aussi. Et c'est vrai que des fois, il est en dehors de l'action, il assiste. D'où le néant. D'où le néant. Il assiste plus qu'il ne l'immobilisme, participe, on d'où va le dire, je dois agir. C'est exactement, d'où Ouais. l'immobilisme. Mais non, on verra ce qui va se passer et on va voir après. Pas, je vais absolument essayer de modifier. Des fois, on se dit, bon, ça va se passer comme ça. Une sorte, pas de défaitisme, mais de... Ah, c'est intéressant, c'est le premier personnage vraiment néant en fait que je croise de toutes les tables de sens. En fait, j'ai eu plein de tables de sens différentes et je n'ai jamais eu vraiment de personnage néant. Et là, des personnages que tu décris, c'est exactement ça, quoi. Il y a beaucoup de faits néants. Ouais. Oui. C'est-à-dire, je suis dégoûté de la politique, je suis dégoûté des gens. Ouais. Enfin, J'ai essayé de m'investir en T'as plus politique envie à un moment d'avoir sur la affaire à reconstruction personne. de la Terre, parce que j'avais une envie de reconstruire absolument la Terre, de dire allez c'est parti, la pollution s'en va, la Terre renaît, on va le faire. Et puis ça se passe mal parce qu'il y a toujours un connard pour dire ah bah non c'est ma Terre, c'est pas la tienne, ah bah non moi je vais faire ça, machin, super. On retombe dans la politique et je m'investis là-dedans avec Chryser Orion qui était un personnage au début. Qui devait être important pour toi. Au début, je m'en méfiais parce que double jeu, et puis très vite j'ai fait non mais en fait je comprends parfaitement qui c'est, je comprends parfaitement pourquoi il fait ça, sa politique est intéressante, je m'engage dans la politique un peu grâce à lui, ça foire, et puis je retombe dans le néant. Qu'est-ce que tu penses de Miphos du coup? Alors j'ai lu le Monde Logique un peu sur le tard par rapport à mes comparses, et puis des fois Miphos ça te plaît? Ça me plaît. On Ouais, va pas dire que ça me plaît, mais on va dire que bon, Ça fonctionne. ça fonctionne quoi. Qu'est-ce que tu vas entendre Mais Soren, Warwick mais comme je disais tout à l'heure, je suis J'entends ce que complètement j'entends, d'accord. je- Je suis complètement d'accord aussi avec Soren, comme je disais tout à l'heure, sur l'expérience, la vie, c'est pas possible. Le pragmatisme, trop de pragmatisme, trop de noir ou blanc, c'est pas bon. Et le juste milieu, le yin, le yang, le côté obscur, le côté sombre, c'est la bonne voie, c'est celle du milieu. Je vais vous raconter une petite anecdote. Si vous regardez regardez La Guerre des Immortels, vous connaissez, j'imagine, la vidéo La Guerre des Immortels, donc avec Benoît Alman. Oui, on la en vidéo parlait d'introduction, en plus, oui. voilà. Si vous regardez au départ, en fait, donc dans La Guerre des Immortels 2, si vous regardez Alors, attends. La guerre des Immortels 2, c'est... Épisode 2. Parce que moi, j'ai collé les deux Ouais. ensemble. effectivement, ils sont Donc collés c'est aussi sur YouTube. au moment où Donc, alors, Finger libère la Terre. Au il me moment semble. où au moment où on parle de la façon dont Soren élève les bugs, il y a une image où on voit Soren qui tient un document dans son laboratoire et autour d'elle, on voit 3 enfants qui sont en train Oui. de jouer. Si vous faites bien attention à ces 3 enfants, vous reconnaîtrez quelqu'un.
Chacun de ces enfants, en fait, si vous regardez bien les 3 enfants, vous verrez, il y en a un en fait qui porte une épée, qui ressemble en fait à Finger quand il était enfant. Il y en a un il y a une petite fille qui a des cheveux blancs, etc., qui Soren. reprend Soren, et il y a un enfant qui reprend Miphos. Et si on regarde en fait votre table, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait cette image vous correspond parfaitement. Je vous invite vraiment à regarder cette image parce que je pense que vous allez retrouver en fait complètement vos 3 personnages à travers cette truc. Alors je ne veux pas te catégoriser tout de suite en Miphos Quadrilla, loin de moi, Alexandre. Mais ça me dérangerait pas forcément parce que je ne veux pas me prononcer là-dessus parce que non. on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans 1 an ou 2, mais pour le moment, voilà, il faut. Avec plaisir. Voilà, ce sera pour plus tard. Et je pense qu'en fait, ton personnage, c'est un peu comme un accompli dans le Val. C'est un personnage en devenir, en fait. Mais en fonction de ce qu'il va perdre, je l'ai même il va dit devenir souvent. soit chevalier, soit spectre. On C'est verra. une belle métaphore pour. Je l'ai même souvent dit. Je l'ai souvent dit. On n'arrête pas de dire souvent, voilà, le but c'est de trouver Miphos. Alors maintenant c'est plus ça le but, mais à un moment c'était le but c'est de trouver Miphos, c'est de le tuer, c'est de le supprimer. Miphos c'est le grand méchant, c'est le grand en noir dans son château sur Mars. On va le trouver, on va le supprimer, et voilà. Et moi j'ai toujours dit, est-ce que c'est vraiment la mission? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Non, la mission c'était Cosmo Rebirth. Oui, mais Miphos c'était quand même montré comme. C'est vrai que c'est pas voilà. la première fois qu'ils nous en parlent de ça. Oui, bien sûr. Comme Miphos apparaît, mais la mission principale, comme Miphos apparaît, c'est on a Cosmo une. Rebirth. Enfin, Comme Cosmo Miphos Rebirth, apparaît, Death et on se compagnie. jette tous dessus comme si ça allait résoudre quelque chose, comme si sa disparition, on a fait ah bah c'est bon, hop, les pâquerettes de pouces. Moi, je veux et qu'il on soit est mieux. jugé, c'est tout. Je veux pas qu'il disparaisse, je veux qu'il soit jugé. Juste avant de comme parler chaque- de Miphos, ça va être l'occasion de parler de votre première rencontre avec Miphos, qui est très importante. On va juste, entre parenthèses, parler de Guts. Comment vous retrouvez Julio et Julia? Ça, c'est super ce qu'il a fait. Alors, C'est pas dans les bouquins, oui. ça, on est d'accord. Non. C'est un truc que c'est un concept de malade que t'as. Enfin, Alors, concept de malade. ce qui s'est passé, on rentre pas dans les détails, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, toi, Jaka, tu Donc, à la fais fin de le mon lien solo. entre Julia et Julio, et tu Ouais. découvres que Julio a un nom de scène, un nom de gladiateur, quoi. Donc, c'est Il Guts. s'appelle Guts. Et Ouais. tu découvres que Julia va souvent à Dreamsters. Achète des plugins, achète des poches pour nourrir son frère. Donc tu te dis, bon, Guts est là-bas. Il s'est enfui, il doit être là-bas. Tu y vas, bon, on passe les détails, tu arrives à le trouver, il est dans Dreamsters, il rêve. D'où, peut-être d'un coup, tu te dis les 80 ans, tout ça, parce que tu découvres qu'il y a un système à Il y aurait Dreamsters. d'anciennes batailles Si tu payes qui des ont vraiment millions, existé. Ouais. si tu payes des millions de crédits très 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 cher, il est possible de vivre plus de temps dans les rêves que dans la réalité. Donc Guts a vécu 80 ans. Et Guts a vécu. Toi, tu vois sur le moniteur, tu arrives à te connecter avec tes pouvoirs de quadrilla et par l'électricité. Il y a Se faisait Fluvius à ce moment-là. voilà. Et tu arrives à comprendre qu'il est en train de rêver éternellement de batailles Avec Finger. contre Finger. Contre, oui. Les oui. batailles de l'Omicron contre Il est avec Finger. l'Omicron, lui. Que tu nous fais jouer. Et Alors, attends, attends, et il justement. vit éternellement des batailles que l'Omicron a gagnées contre Finger, mais c'est pas forcément la réalité, c'est son rêve. C'est son rêve. Et ce que tu fais, c'est que tes collègues te rejoignent, et toi, en tant que quadrilla, tu peux pas te connecter à Dreamsters. Tu vois, tu peux pas te connecter à Dreamsters, Non. c'est un quadrilla. Non, je peux pas. Ça fonctionne pas. Et donc tes collègues Bug se connectent à Dreamsters, rejoignent le rêve de Guts, aka Julio, et rentrent dans le rêve de Guts. Et toi, tu diriges le moniteur. Et donc ce que je fais IRL, enfin la séance de jeu, sans les prévenir, je leur préviens de rien, parce qu'ils sont dans Dreamsters. Et j'ai omis de leur dire qu'ils sont dans Dreamsters parce que je joue le jeu de se brancher à Dreamsters sans une préparation, sans un processus très précis et méthodique, te fait perdre la mémoire, la dernière heure, on va dire. Moi, je vous ai dit plus, mais ce que je voulais, c'est qu'il manque un morceau de votre vie juste avant pour que vous soyez surpris de vous retrouver sur un champ de bataille. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais jouer 2 batailles. Je fais jouer la bataille de Syracuse, donc avec Cyril Copra de Bonville, et Guts qui joue un lieutenant, et vous voyez cette scène de Ghost qui tue le père de Bonville,
et le fils abandonné sur le champ de bataille. Il y a Ghost déjà. Il y a Ghost, et je donne une date, c'est-à-dire que toi, Jaka, qui est sur le moniteur, tes collègues sont connectés au rêve, voient cette date de 600, il me semble que c'est 600. Surtout 600, ouais. 603, quelque chose comme ça. 633, ouais, je sais plus. Mais et il y a Ghost. Donc c'est la première fois vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui cloche avec Ghost. Et la deuxième bataille, c'est la bataille de Paris. Un truc que j'ai inventé dans mes audios. C'est la jeunesse de Gladius, la jeunesse de Maria, où ils sont finalement des résistants, les fils et filles de Filongfinger. Ils montent sur Montparnasse. Ils montent sur Montparnasse pour Ouais. voler des documents dans cette tour. Il y a un truc qui fait beaucoup de bruit là. Enlève ton portable, Antoine. Non, il y a un micro qui vibre énormément. Qui fait des interférences. Arrêt de la détermination. Corruption d'enregistrement détectée. Matériel défectueux détecté. Bug détecté. Bug détecté. Podcast corrompu. Nécessite réajustement. Nouvelle détermination nécessaire pour suite et fin du podcast de la Citadelle. Lancement nouvelle détermination. Nouvelle détermination en cours.